Alright guys, bienvenue à SFB News, une autre grosse épisode pour vous. Like, subscribe, follow, share. Pour tous les gens qui l'ont déjà fait, merci beaucoup. Continuez à nous encourager, continuez à nous envoyer des questions, continuez à partager, on aime ça. So, on est avec Frank, Misogod, LJ. Aujourd'hui, on va commencer avec le football, après aller avec le basket. Et ensuite finir avec le soccer, parce que le soccer, il y a eu beaucoup de news dans les médias, on va dire, Ouais. plus que les autres. On va finir avec ça. Juste Man U puis Tottenham, Ouais. on va en parler après. Et Arsenal. On va commencer par cette fin de semaine d'Halloween dans la NFL. Yo. Fou. Je veux dire, tout le monde s'est déguisé cette fin de semaine. Ouais. Je vais vous sortir une petite photo que j'ai trouvé comique, que j'ai vue sur Facebook. Je voulais pas le share parce que c'était vraiment trop drôle. Je voulais le dire live, on the spot avec vous. Ça explique un petit peu comment la fin de semaine s'est déroulée, OK? Mhm. So, Trevor Siemian and the Saints ont battu les Super Bowl champs, Ouais, les Buccaneers. les Bucks. Mhm. Right. C'est pas Les- normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas anormal. Ok. Les mêmes Saints sont la seule équipe à avoir battu les Packers qui ont perdu contre les Giants. Les Packers sont perdus contre les Giants. Giants? Oui. Au début de Ah non, les Ah. Saints ont perdu contre les Giants. Yeah. Ok. C'est leur seule défaite, je pense. C'est audacieux. Pour vrai? Je pense que ouais. A random dude called Mike White a lancé pour 405 verges. Ça, c'est le QB des Jets. Des Jets, c'est lui qui remplaçait Zach Wilson. Pour Oui. ceux qui ne savent pas. Les Jets ont battu les Titans, les Bengals, Ridicule. qui ont battu les Bills, les Chiefs et les Ravens. Ok, ça veut dire que le calcul que j'avais dit là, tu sais, le A plus B égale à C, c'est vraiment dans le champ. Là. Les Jets sont Super Bowl contenders. C'est vraiment- C'est ça que tu peux dire. Les Giants ont fait une pratique. Ils se sont fait caler 44-6. Ouais. C'était complètement horrible. Les Lions, tu veux dire. Ils ont. Les Lions, ma bad, les Lions. Puis un random dude encore, named Cooper Rush, qui outplayed the biggest paid QB in the league. Kirk Cousins. Kirk Cousins. Bruh. Non, eux, ils méritent pas de faire les playoffs. Juste pour ça, juste pour ce L. Cette fin de semaine, comme on s'est texté tout le long de la fin de semaine, puis toute la fin de semaine ne faisait aucun sens pour Non. moi. Le football était n'importe quoi. Comment toutes les backup QB ont gagné leur game? C'est pas normal, là. Tu Tu sais, j'ai pu comprendre 1 sur 4, 2 sur 4, 4 sur 4. Ils ont tous win. Geno Smith a gagné, Mike White a gagné, Cooper Rush. Cooper Rush a gagné. En fait, je savais même pas que Cooper Rush jouait. Je savais même pas que Dak était blessé ou quelque chose. Il s'est blessé la dernière game. Et ouais. Il a juste pas joué par précaution. Mhm. Mais comme le gars, il a pratiqué un petit. Cooper Rush a pratiqué un peu dans la semaine, mais Dak pratiquait aussi. Il savait pas nécessairement s'il allait start. Il start, il a joué une bonne game. Puis les Vikings n'ont pas été capables de faire des points C'est contre ridicule, les man. Cowboys. Est-ce que la défense des Cowboys est si forte que ça? C'est pas leur- Moi, je pense pense que pas, c'est là, une non plus. defense bend don't break plus. Tu peux faire des verges contre eux, mais ils accordent pas vraiment beaucoup de touchés. Ouais. On va récapituler sur nos prédictions. Ouais. So, NBA, Laurent a gagné 7 sur 13, which is a very horrible score pour tout le monde. Pour être honnête, notre semaine de basket était horrible. Non, Mais début- 16 au 13, c'est quand même plus que 50%. Ben, t'as genre Ah, 55. c'est pas pire, Pas ouais. pire, c'est pas pire, Ouais. je vais le prendre. Ok, prends-le. Ouais. Moi, j'accepte pas ce score-là. là. 6 sur 13 pour moi, puis 5 sur 13 Et, pour Nicky. pour moi, c'est tough. Faut que Ouais, faut que tu reprends. Ok. faut que j'enlève mes bias. Certains teams m'ont disappoint. Mac a quand même eu 10 sur 13. So, shout out à Mac. Salut à Mac. Si tu écoutes ton podcast. 10 sur 13, Mac. C'est notre NBA analyst. So. Ouais, bon, ça- il devait gagner. Il devait se mettre. Il devait être là. C'est plus Nicky qui doit Qui doit re-up. re-up. Yeah. C'est correct. Il l'a mis dans toutes ses studies. Il a studied this week. Yeah. Foot, par exemple, médiocre performance Ouais, de votre part. là. De vrai, j'ai eu une mauvaise semaine, mais j'ai prédit que Saints allait win. Juste pour ça, je suis content. Il a gagné sa semaine. J'ai dit Saints allait win. J'ai dit qu'ils allaient pick Tom Brady. Ouais. I'm done with this. I want. Drop the mic. Drop the mic. I predicted. Moi, j'ai fini 10 sur 14. Laurent, 7 sur 14, qui était le plus Six. proche. C'est- Ah, my bad, Laurent, my bad.
J'ai mal lu, c'est de ma faute. 6 sur 14 Laurent, puis 7 sur 14 Nikki. Congrats, man. J'ai pas compté la game de Thursday parce que je me rappelais pas des prédictions qu'on avait faites. So, Oh, c'est pas grave. c'était On 14 avait games tout sur perdu. 15. Personne Ouais. n'avait pris Packers. Ouais, je pense. Ouais. Juste pour recap un peu, on a tous raté les Browns. Ouais. Tous raté les Bengals. Puis, pour parler un petit peu des Bengals, je trouve que quand ils jouent contre une trash team, ils deviennent trash. Puis quand ils jouent contre une bonne team, ils deviennent bonnes. Je veux dire, c'est une team qui est comme ça, là, qui joue à la hauteur du niveau de l'autre équipe. Ouais, mais c'est ça, c'est. Non, mais attends. Est-ce que c'est vraiment les Jags c'est trash ou c'est Zach Wilson qui a été trash? Qui a toujours été trash? Qui a fait ils ont les mis Jets. ils ont mis le backup. C'est Non, comme ça. moi, c'est vraiment les Bengals. Mais c'est ça quand t'as une jeune team qui est pas habituée. C'est maintenant qu'ils apprennent à genre gagner, mais eux, c'est juste win. Ils sont pas habitués de gagner par double digits. Ils sont pas habitués d'être favoris. Toute la saison, ils ont été underdog. Puis tu regardes, je pense qu'ils ont gagné le turnover battle. Ils ont fait plus de verges comme en tant qu'offense que les Jets. Exact. Puis les Jets ont aussi ils gagnaient par comme deux possessions rentrés au quatrième quart. Ouais. Ils ont aussi réussi à perdre la game. Bro. C'est vraiment une affaire de comme eux, ils pensaient que c'était fini là, puis ils ont perdu. On a aussi tous raté les Jags, qui se sont fait smack par les Hawks. Ben, les Ouais. Seahawks. Par les Seahawks, ça, encore une fois, Gino Smith qui a fait jouer une grosse game. exactement, qui s'est réveillé. ouais. Moi, je pense qu'il voulait juste pas prendre le L contre les Jaguars. Non, mais vous Ça, devrez, je faut pense. juste arrêter de prendre des mauvaises équipes. ils sont mauvais pour une raison. Parce que Jaguars, Lyon. Regarde, Giants, Giants, ils peuvent gagner certaines games. Ah, ils ont Mais- été surpris. Mais Jaguars puis Lyon, C'est fou, moi je m'en fous. Même s'ils gagnent leur game, je les touche plus. je les back plus. J'ai fini avec ça. Là. Puis les Vikings, qui ont perdu contre les Cowboys. Ça, je peux pas vraiment. Mais ils ont perdu contre les Cowboys contre un backup QB. Michael QB, C'est ça qui est fucked up. c'est qui est intolérable. Ça, c'est pas mal nos prédictions qu'on a récapitulées. On va commencer off strong. On va parler de pas de game ou whatever. On va parler de Von Miller qui s'est fait trade aux Rams. Bon, ouais. Ouais. Moi, une question pour vous. Vas-y. Est-ce que ça rend les Rams la meilleure défensive de la ligue dans le sens que là, ils vont être unstoppable en défensivement, là, techniquement parlant? Bon, I guess probablement que oui parce qu'ils sont pas mauvais en défense. Mais dernièrement, ils ont joué contre des vieilles équipes. Je les ai pas vraiment vus se faire tester par une bonne offense. Ok. Mais ce qui arrive, c'est que t'as Donald que tu peux pas courir sur lui Non. dans le milieu. Puis il est capable de faire un pass. Je suis capable de push la pocket pour venir faire des sacs. Entre deux O-line. Tu Ouais, vois c'est que ça. Donald prend toujours deux O-line. C'est ça. So là, t'as Von Tout le temps. Miller qui est un fou pass rusher. Mhm. Même si on l'a peut-être pas autant remarqué parce qu'il a été blessé les dernières années. Tom, il est still capable de battre son gars one-on-one facilement. So maintenant, ils ont un gars pour pass rush comme si c'est troisième et long. Von Miller est là. C'est comme pour le reste, je pense que les équipes vont pas avoir beaucoup de temps dans la pocket. Non. Puis t'as encore Ramsey qui peut shut down n'importe quel receiver qu'il veut. Donc je pense qu'ils vont avoir une bonne défense. Est-ce que c'est la meilleure défense? Je sais pas parce que tu peux toujours essayer d'attaquer l'autre côté. Le côté que Ramsey est pas. Ouais. Mais moi, ça va être tough. Ça va être top parce que moi, je pense que ce jeu-là. Enfin, maintenant, je l'ai pas trop vu dans les Broncos, là. Pas parce que les Broncos sont pas si bons que ça, défensivement. Il fait quand même tout le temps ses stats, même Exactement. si t'es dans une défensive que genre tu le vois pas vraiment. Il fait ses stats, il fait ses tackles for loss, il fait souvent beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Je trouve que ses Mhm. stats de pression Ouais. doivent être dans les double digits. C'est Garanti. le top one. Bon, voilà. C'est Aaron Donald est troisième depuis genre 2016. So, avec ça, tu rajoutes un gars que déjà, dans chaque game, il donne la pression au QB. Chaque jeu, il est dans le backfield où il arrête, il prend son gap. Mhm. Là, tu mets Von Miller. Tout ce que tu fais pour vrai, tu mets either Donald Quick. Puis tu mets Von Miller. Moi, je le mets du côté où ce que Ramsey est pas. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Puis Tu mets Ramsey d'un côté, t'es- qui shut down d'un côté en tant que corner, tu mets. Donald au milieu. Ouais, puis tu mets Puis Von. de l'autre bord. Exactement. Et quand il regarde de l'autre côté, il a peur que Von Miller s'en vient. Ton wide receiver est Ça shut fait down. shutdown. Là, il est comme. Il regarde devant lui, t'as Donald devant lui. Mais ça, c'est- Il faut qu'il roll out. Ça, c'est si t'es une équipe qui a juste un receiver. Ouais. Ouais. Mais Il y en a tu plein qui en ont vas deux. jouer contre les Cards, tu vas jouer contre les Seahawks. Exactement. C'est ça, eux ils sont capables de lancer. Ils sont pas obligés de Exact. lancer juste à Oui. un joueur là. Je comprends. Puis ça tombe bien que justement les Cars ont un QB mobile. Ça tombe T'as bien. besoin d'un gars comme Von Miller pour un gars comme Kyler Murray ou Russell Wilson ou Geno Smith, whatever. Exactement. Mais c'est pour dire que si t'es pas mobile, si t'es Brady, puis ton tackle,
il lack Ouais, Von ouais. Miller, sac. Non, Tu comprends? ils vont avoir une top defense parce que même sans Von Miller, ils avaient une top defense. Exactement. C'est juste, encore une fois, En pass rush, il était pas si bon que ça. Ouais, mais c'était quand même bon parce que Il était mid-table. le pass rush qui arrive, il arrive toujours en plein Oh, milieu. Genre. So, exact. Il fait quand Il est même efficace. Ouais. So, Exact. c'est le même, ils ont encore le même problème. On va dire si Ramsey se blesse ou Donald se blesse, C'est fini. tout d'un coup, la défense, Oui. c'est plus la même chose. T'enlèves la pression, puis t'enlèves le gars qui shut down ton number one wide. C'est là, je comprends que c'est son, je comprends que c'est son dernier year de son contrat, mais ils l'ont quasiment eu for free, là, guys. Ben, Je veux dire, ils ont donné. second round pick. Ouais, c'est pas un second puis un third? Non, 2. Bon, whatever, mais Broncos retiennent quasiment tout son salaire. Comme il coûte absolument rien aux Rams. Je pense qu'ils retiennent ouais. genre 9 millions sur genre 9,75. Parce que les Rams, eux sont all-in pour le Super Bowl. Ouais. Il leur coûte rien. Ben, il t'a coûté 2 seconds, mais je veux dire, personnellement, même si Von Miller est vieux, je trouve qu'il vaut plus que ça. Il aurait valu au moins un first puis un second. Non. Il est trop vieux. Si, bro, c'est un des meilleurs pass rushers Still. ever, mon gars. Still. Techniquement, s'il y a un Super Bowl cette année, je le vois très bien prendre sa retraite. Très bien dire, check it peace. Vraiment vite. Peut-être. Moi, je le vois faire ça. Bon, anyways, moi, pour le reste, je trouve qu'ils ont réussi, les Broncos ont réussi à avoir un bon value en ayant 2 first round picks. Ouais. Ils savent qu'ils sont pas bons. Ils doivent rebuild. Puis, pour le reste, les Rams ils vont être une bonne défense. Ils vont aller loin en playoff. Puis, pour le reste, je pense vraiment c'est quand on va aller en playoff, aller voir jouer. Parce qu'ils ont vraiment un schedule quand même soft. So, je les ai pas, à part contre Cardinals, je les a quand même dominés. Ils ont pas vraiment joué contre des si bonnes offenses que ça. Alright, on va passer à nos Big Four games qu'on a conclus. Ouais. Bucks versus Saints, qui était la première. Ouais. Brady, 3 turnovers, un Ouais. pick six. Moi, je pense que le pick six, c'est un cadeau. Ah si, il voulait plus jouer, je pense. Il voulait rentrer à la maison. Ah, parce qu'il avait failli en lancer un juste avant. Ouais, c'est ça que je te dis. Il voulait rentrer à la maison. Il voulait rentrer à la maison. Les stats de Brady contre les Saints sont horribles. Ben, Les Saints, la défense des Saints, ils savent comment jouer contre Brady. Parce que c'est simple. Ils mettent Lattimore contre Evans. Ils vont se battre toute la journée. Comme Evans a fait un touchdown, il a fait un long play sur lui. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de catch. Comme c'est déjà dead. Là, tu dois lancer pas mal à Goodwin. Puis les Saints ont probablement. Il y a les Buccaneers qui ont le meilleur rush defense. Les Saints sont probablement top 5 comme rush defense. Tu vas pas courir sur eux non plus. Non, c'est vrai. Ils sont capables de. Ils ont des rushers qui sont. Les gens vont pas les prendre au sérieux, mais ils ont. Ils n'ont pas de All-Star, mais sont une bonne defense all-around. Ouais, c'est ça. Ils ont un pass rush qui va venir sur toi. Puis Brady, il bouge pas. Là. Sauf que si le pass rush arrive vraiment, puis comme il n'y a pas ses receivers, tu es capable de cover son premier, son deuxième read, il se fait sac. Puis c'est ça qui est arrivé à la fin. Surtout quand il perdait la game. Ouais. Là, quand c'était. Puis je me rappelle, c'est arrivé la même chose l'année passée. Genre, c'était exactement pareil. Là, c'est une possession toute la game. Puis quand c'est rendu à la fin, les Saints prennent le lead. Puis là, Tom Brady doit essayer d'aller gagner la game. Là, tu vois, le pass rush des Saints commence à arriver. Puis les DB des Saints, comme, ils coupent les routes. Ils savent exactement où Brady va aller. Ouais. Moi, ce que j'ai pas aimé, par contre, je comprends ça. Moi, ce qui m'a plus déçu, c'est la défensive des Bucks. Je trouvais que Camara a bien mangé. Je trouvais que même les wide des Saints ont bien mangé aussi. Ouais, mais les DB Mais sont tous blessés, comme ils sont pas bons. Ils sont juste pas bons. Je pense que c'est ça. Puis Winston se blesse. Winston qui est blessé, qui est fini pour la saison. Il y a eu un ACL, pour les gens qui savent pas. Ça amène le backup QB. Je sais même pas son nom. Trevor Siemian. Full stat, Sean Payton is 13-3 avec son backup. Ce gars-là, il arrive et il vous dérange. C'est pas normal. Non, mais parce que faut que tu réalises que Sean Payton, le playbook qu'il donnait à Jameis Winston, c'est un playbook de backup. Ok? Il jouait. C'est pas comme si il laissait Winston faire ce qu'il voulait, comme si c'était lui le starter, le main guy. Genre. So, c'est comme si lui est habitué de jouer. Il est habitué de jouer avec un backup. Ça fait. Même quand Drew Brees était là, il manquait comme 5 games dans la saison, les 2 dernières années qu'il a joué. Il y a eu Bridgewater qui a joué, il y a Taysom Hill qui a joué. L'équipe est habituée de jouer avec un backup. Puis c'est pour ça que leur defense,
ils rendent la game plus tough, genre. Et si la défense joue bien, un backup est capable de jouer parce que tu perds pas par 2 possessions, genre. Donc, tu es dans la game, tu peux aller à ton propre pace, t'as pas besoin de lancer des balles. So, la défense des Saints, ils sont capables de garder la team dans la game, puis les Saints vont juste faire assez de play pour gagner. Anyways, j'espère que le taunting que Winston a fait Durant le beat, là. dans le locker room Dans le va la locker- peine parce que One smoke. ça va être a hard road to the playoffs. Yes. For the Saints, 100%. 100%. 100%, ouais. Next game, on va parler des Pats versus les Chargers. Ça, c'était un gros upset. Puis ça, je pense que c'était un wake-up call à tous les fans de football pour dire que les Patriots cette année, ils sont pas out. On pensait que, moi personnellement, je pensais qu'ils étaient out. Je pensais pas que Mike Jones allait pouvoir rendre les Patriots au playoff cette année, sa première année. Mac Je Jones. pensais que Mike Jones était encore un rookie, man. Il est jeune, il y a C'est beaucoup un à rookie. apprendre. Mais je vois que le système, il l'a pris rapidement. Je sais pourquoi maintenant on a foutu Cam Newton dehors. Ben oui, c'est clair. Je vois qu'il joue bien le système. La défensive des Patriots, ils ont toujours été présents. Ils ont toujours été là. C'est ça qui faisait que les Patriots avaient des wins l'année passée. Là, présentement, avec un QB qui apprend vite et qui joue bien le système, je pense que leur fiche de 4-4 va peut-être monter au positif. Contender pour ta meilleure defense à date, Et les Patriots? les Pats. Mais, je pense pas. Dans les top 10, ouais. Ouais, 32, 10, 32. Moi, les Patriots, je suis pas surpris qu'ils aient gagné la game parce que ils ont encore Bill Belichick comme coach. Puis Bill Belichick, c'est vraiment... avant la game, tu sais qu'il peut shutdown quelqu'un. Genre. Il arrive, il décide qui j'élimine, ou je vais te forcer à lancer, je vais te sortir des coverages bizarres. Puis c'est ça qui est arrivé à Herbert. Il s'est juste fait... il s'est fait mindfuck. Ouais, Comme- c'est fait trap. c'est ça. C'est fait trap. Il a perdu parce que genre il était pas capable de read la défense que Bill Belichick lui a envoyée. Puis là, Bill Belichick, il y a une bonne défense. Il y a un running back qui est quand même capable de courir. Mhm. Puis son QB le fait pas turnover. So, c'est une formule pour gagner Formule des games. gagnante. Bonne Ouais. gagnante, ouais. Puis c'était la deuxième pire game dans sa carrière à Justin Herbert. Bill Belichick effect. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pas grand chose d'autre à dire sur cette game-là. Un petit upset. Un Je petit veux dire, upset. on s'attend que les Chargers gagnent, mais Bill Belichick puis sa gang, Deux interceptions sur Justin Herbert. Yo, c'est... c'est fou. C'est fou, ouais. Anyways. Next game, qui était probablement une des games les plus plates de la fin de semaine, mais il faut en parler parce que c'est une division game. Steelers-Browns. Ah, c'est extrêmement plate. Extrêmement plate. Seule chose que j'ai à dire, c'est je pensais qu'est-ce qu'il nomme jouait, puis je vais encore le dire. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il nomme peut-être pas meilleur QB que Mayfield, mais pour la team, je suis pas sûr qu'il joue mieux. Quelqu'un qui pogne une commotion, il y a eu un big hit pendant la game. Tu t'es pas capable de kicker, kick-off tout croche, le punter il savait pas comment kicker. Attends, on peut-tu parler de ça? Je comprends pas les teams de la NFL. Il était commotionné. Non, ok, oui, c'est bon. mais le fait que t'as pas de plan B si ton kicker se blesse, Ouais, ça fait aucun sens. Ça, faut en parler. Là, c'est faut en parler, guys. c'est fou. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il Ben, le pense? punter. Le punter peut pas... Clairement, on a vu que le punter peut pas kicker. Ben, Clairement, on l'a vu, là. c'est d'habitude, il dit le kicker va pas se blesser. C'est tout. Mais non, mais tu Ça vois, l'arrive. Ça l'arrive. Tu prends un mauvais hit, quelqu'un pile sur ton pied, tu te foules une cheville, whatever, ça l'arrive. Ouais, T'as pas de plan B. Ils vont avec les pourcentages, ils sont comme il y a plus de chances que. Ben c'est ça qu'ils ont fait. C'est ce qu'on fait, puis regarde ce qui s'est passé. Ben ils ont gagné, bro. Je peux pas chialer sur eux. Mais je peux chialer sur les Browns. Oh, man. Quand ils arrivent red zone, fumble, turnover on down, horrible pour de vrai. Non, moi... Ok. Pour les Browns, leur offense, j'ai compris que c'est le running game. T'as pas Chubb, t'as pas Hunt. Chubb était là. Ouais, le Chubb puis Johnson t'a prouvé qu'il va courir. Il a fait un touchdown. Les gars... Ça va pas joué une très bonne game. Non, il y avait un très bon game, mais le problème, c'est si t'es pas capable de lancer un peu, Voilà, c'est ok, Comme- merci. c'est sûr que les gens vont venir arrêter ton running game. Tu devrais avoir genre, le champ libre pour faire n'importe quel genre de passe que tu veux. Baker Mayfield n'est pas capable de faire ça. Merci, Euh, ouais, c'est ce que vous voulez c'est dire. c'est ça le horrible, problème. là. Là. C'est rendu à un point où ce que pour de vrai, Case Keenum devrait jouer puis pas Baker Mayfield. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que Mayfield est le problème de Cleveland. Ouais, parce qu'ils ont quand même une bonne team. Là. Même j'ai vu aujourd'hui le père de Odell Beckham.
il disait qu'il devrait trade Odell Beckham pour le trade deadline parce que, genre, Il veut plus être là. à Cleveland, comment t'es capable de connect avec ton supposément number one receiver? C'est fou. Puis c'est vrai C'est que Odell Beckham est probablement, overvalued. Les gens pensent qu'il est peut-être plus fort qu'il est, mais en même temps, avec les Browns, il est sûrement aussi il a l'air plus poche qu'il est vraiment parce que Il Oh, a rien fait. Et- Je trouve même pas qu'Odell est si. Comme oui, il est boosté. Wow. Oui, il est boosté. Mais avec les Browns, Il y a rien il chaud. n'y a rien. Vraiment, Voilà. il est tout le temps blessé. Puis Ouais. deuxièmement, il y a rien chaud. mais quand il est sur le terrain, Il se fait rien. mais il n'y a aucune connexion, genre, les deux, genre. Voilà. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Les Steelers are coming back to their roots. Puis, je veux pas dire qu'ils commencent à faire peur, mais le AFC North Mhm. est dégueulassement tête. Ouais. Puis la manière que les Steelers commencent à jouer, quand ça arrive au mois qui commence à faire fret, puis que le running game est important, ça va être dur à battre. Leur defense, Dans cette division-là, ils sont tous habitués au Freddy. Ouais, c'est ça. Ça defense part, hard-nose, Mhm. vraiment tough à jouer contre les Steelers. Puis rushing game, ils ont donné la balle à Najee Harris 26 fois ce game-là. Il y a eu 90 verges pour la troisième game de suite. Ils courent heavy avec Najee Harris. Ouais. Puis leur défense, comme Nicky a dit, à don't break. Moi, c'est plus Najee qui m'a surpris. Là, je pensais pas qu'il était. Je savais qu'il était bon, mais là, on dirait qu'il a trouvé un rhythm. Il comprend sa offense. Il commence à comprendre sa offense. Il prend des bonnes décisions. Il s'améliore. Il y a une amélioration. Pour là, moi, c'est vraiment tout ce qui se passe, je vais le donner, c'est vraiment Mike Tomlin. Mike Tomlin, je pense que depuis qu'il est dans le coach des Steelers, il n'a jamais été en bas de 500. Même quand il y a une mauvaise... J'ai vu une saison, je pense qu'il y a 2 ans, il a passé 3 QB. Parce que Roethlisberger s'est blessé. C'est blessé. Il a still fini une saison 500. Même quand il avait mal commencé la saison, je me disais, Tomlin est capable de turn around. Puis, je sais pas s'ils vont faire les playoffs, mais il est très capable de gagner 7-8 games avec la team qu'il a. Parce que sa défense est quand même bonne. Puis, comme Frank a dit, l'hiver arrive, il y a des teams qui sont pas capables de jouer dans le froid. Non. Puis, lui, il va courir. Parce que Big Ben, pour de vrai, il amène rien. Il amène rien à l'équipe. Là. Le tronc d'arbre. Parce que vraiment. Il fait de TD. Il fait de TD. Relax. Non, mais Big Ben, il a des receveurs, puis il est pas capable de. L'offense est vraiment pas explosif. Ils sont obligés de courir. Wow. Même si des fois, Harris fait juste 2-3 verges, on va le faire courir 30 fois s'il faut. C'est fou. Puis on va kicker des field goals. Il va se blesser comme Derrick Henry parce que le workload est trop heavy. S'il continue comme ça, C'est oui. sa first year, so il peut le faire. Le seul bright side puis la seule belle étoile des Browns, c'est Myles Garrett. Ouais. Il est on pace pour égaler le record de Michael Strahan pour 22.5 sacs dans une année. Wow. Lui, une game, il fait rien. Une game, il fait 3-4 sacs. C'est vraiment ça. Ouais, il y a 10.5 sacs halfway through the season. So, il est on pace pour battre, pour fou, égaliser Michael Là, Strahan. ce qui va se passer, c'est comme avec Stephen Diggs, c'est comme avec Donald, c'est comme avec Ramsey. À un moment donné, tu double team ce genre de gars-là, puis il n'y a plus de sac, puis t'arrêtes de lancer du côté des garçons. C'est ça qui est plate, parce que le gars est boosté. Ouais. À un moment donné, on va dire, bon, ben, on le double team. Donc là, il va juste avoir des sets Mais de ils pression. sont déjà au stade où ce que tu dois double team Myles Garrett. So, il se fait déjà double team. Mais pas Mais au- il est quand même capable de donner des sacs. Écoute, Même sur le double team. moi, je pense que ça va arrêter bientôt. Moi, je vais prendre à 15-17 à cause de ça. Ah, c'est legit. C'est legit. Mais 17, c'est une très bonne année. Là. Très bonne année, oui, non, mais le record. Il est on pace pour le time. Anyways. Les Browns sont in the mud. Ouais. Les Titans qui ont joué contre les Colts. C'est une victoire des Titans. Ouais. Comeback win. Tannehill, il a sell la game. Ah, Tannehill, Euh, Vraiment, Tannehill, je sais pas ce qui se passe. Comme. Yo, t'as un des meilleurs wide. T'es pas capable de connect. Tu prends des mauvaises décisions. Wow. C'est qui son meilleur wide? Qui ça? Brown? AJ Brown pour Ah, Julio AJ Brown. Jones. Ouais, Ah non, je pas l'ai Tannehill, blessé. je voulais dire. Ma bad. Carson Wentz. Désolé, Oh, Carson Wentz. ouais. Toi, t'es en train de diss Tannehill for fun. Non, moi j'ai pas aimé comment il a joué. Ça aurait dû une game plus facile. Non. Oui. Non, parce C'est que les Je t'avais- Colts. je t'avais dit que ça allait être. Oui, défensivement, les Colts ont rien. Viens me dire que les Colts sont sérieux défensivement. c'est Lui, débattre ça avec moi, ils ont aucune pression sur la ligne. Quand, Les gars avaient pas de pression sur la ligne. quand on s'en est parlé, je t'ai dit que ces deux équipes-là étaient even. Division game. Bro. Puis que ça va être tout dépendant. Cette game-là va dépendre du rushing game.
Ben, juste. Bon. Puis on te l'a ok. prouvé, qui a eu le meilleur rushing game? Ben, c'était. Non, ben. Henry a rien fait. À cause C'est pas le rushing game qui pas le a. rushing game. Parce que les Ben, Colts les gagnaient. erreurs de Carson Wentz Ouais. aussi ont aidé. Les Là. Colts gagnaient par 14. Premier quart. C'était genre. Ça avait l'air d'une game où. C'est vrai, j'ai oublié ça. Pour le reste, ils sont revenus par la passe. Et J. Brown a joué une bonne game. Mais t'as vu son TD? Non, même pas. Je me rappelle la game. Bah, triple tight end. On lui a lancé quand même. Triple tight end d'un Ouais. côté. ISO d'un côté. AJ Brown était ISO. Il a couru un out à 8. Ouais, je me rappelle, oui. Il a shake le DB. Il a burn le DB. Puis il a couru pour un TD pour genre 45 verges. Ouais. Bah, comme, il était tellement concentré sur la passe, sur la run de Derrick Henry, qu'ils ont juste ISO AJ Brown. Ouais. Puis Non, mais c'est- c'est ça, Derrick Henry. C'est ça le Derrick Henry effect. C'est ça, Derrick Henry effect. C'était nice, Ouais. c'était beau. Mhm. Puis après, tu viens voler des points. Ben, en fait, tu viens voler la victoire aux Colts à cause que Carson Wentz a un brain freeze dans mais- son end zone. Non, parce qu'il y a eu Ben Freeze, mais après ça, il y a eu le ballon, puis il a still drive le terrain. Ah, il a drive le égalisé sur dernier, la ils sont allés en OT. NT. Mais là, en OT, il y a eu le ballon. Il a c'est que merde. Ils sont allés assez loin pour faire peut-être en position pour peut-être faire un field goal. C'est le pic, me semble. Of course, comme Ouais, c'est C'est deux picks, c'est ça. c'est comme si il se met en position pour gagner puis il décide de pas gagner. Il veut jouer genre. l'héros, mais Ouais, arrête de jouer l'héros, là. ouais. So, puis en plus, tu sais, t'as vu que c'est une game que t'as vu que Derrick Henry était injured. Ouais. Il était pas capable de C'est comme courir. 10 verges, il y a seulement 68 verges. Ouais, parce qu'ils ont bien, ben, Bien, il était blessé. ouais, il s'est blessé, mais je veux dire, quand même, ils l'ont quand même contain. Puis toi, tu laisses tout de coup Tannehill et le passing offense des Titans comme expose. Bro, c'est un ISO sur un triple tight end En formation tout qui cas, t'a moi, battu, bro. cette game-là, tu sais, tu pourrais être Titan, ben c'est triste pour l'équipe de Titans. Ouais. Derrick Henry. Derrick Henry a pas pu escape le curse du 2000 yards. Mais je pense qu'en gagnant cette game, ils se sont assurés de finir premier de leur division parce que Assuré, on sait même pas encore le timeline sur sa blessure, so. Non, mais je veux Ouais. dire, ils ont gagné 2 fois contre les Colts. S'ils finissent Ouais. tie, ils c'est Ouais. les premiers. Genre. Ouais, mais présentement, sans King Henry, tu peux changer ta formation défensive, puis mettre des ISO contre AJ Brown. Ça c'est quelque chose qui est tout Mais à ils fait pourront pas- plus jouer. Ils pourront plus jouer une triple. Ben, en Non, fait, mais je peux pas dire qu'ils pourront plus. Moi, Ils je peuvent m'attends à ce le que faire. les Titans soient plus aussi bons. Là. Comme, Ouais. Mais malgré qu'ils sont plus aussi bons, ils vont still finir mais premier de leur leur division est division. trash, genre. là. Leur division Ouais, est trash. Oui, clairement. Puis ils ont battu les Colts 2 fois. C'est vrai. So, c'est vrai. c'est dead. OK. Puis, je veux dire, les Titans ont signé Andrew Peterson pour, I guess, remplacer King Henry. Ce sera jamais la même chose parce que je trouve que Adrian Peterson, oui, c'est un Hall of Famer, on va tous le dire, mais il est plus dans son prime de Hall of Fame. Puis il est pas aussi bon que King Henry. Je pense qu'il est juste là pour faire un semblant, faire un semblant de faire quelques verges, bref, rien de sérieux. Moi, je vais commencer à 10 Tannehill. Oui, Carson Wentz a joué une game de shit. Puis je m'attends à ce que Carson Wentz joue une game de shit, c'est Wentz. Je m'attends pas à ce que Tannehill joue une game comme ça. 2 picks. Il a lancé 2 interceptions. C'est pas normal. Je suis d'accord. Contre les Colts. Non, mais regarde, c'est là que ça s'en vient. Parce que j'avais parlé de ça au début de la saison. Sans Derrick Henry, Tannehill, il est average ou même en 2 average QB. Il était pas bon avant. Il c'est vrai. était pas bon avant d'arriver à Tennessee. Mhm. Puis pourquoi il est bon à Tennessee, c'est il fait son play action, tout le monde bite sur lui lui, parce ouais. qu'il faut l'arrêter. Puis là, lui, il y a des one-on-one bien easy dès que le Avec des big receivers qui Ça- vont battre leur DB, là. c'est ça. Comme la chose pour lui, c'est Julio Jones devrait revenir à un moment donné. So il va quand même avoir 2 quand même gros receveurs. Mais pour moi, Tannehill, c'est pas un bon QB. Là. Il est capable de courir, il est mobile, c'est bon pour lui. Mais même sa O-line n'est pas wow. Ouais, correct. Elle est juste mais elle est bonne pour courir, mais elle est pas bonne pour pass protect. So. Si Adrian Peterson est pas capable de faire 4 verges par course, là, C'est tough. moi je pense pas qu'il va venir. Je pense pas qu'il va venir courir comme un monde fou. Je m'attends même pas à ce qu'il fasse 3 verges par rush. Je pense que on l'a vu les 2 dernières années dans plusieurs teams. Il peut te donner des touchdowns dans le goal line, Ouais. mais en tant Un que tel, full game. dans toute la game, je pense pas qu'il va. S'il va pas faire ce que. Je pense qu'ils sont mieux d'utiliser un jeune running back qui est dans C'est- leur équipe. Moi, je veux juste attendre de voir le timeline de sa blessure avant que je puisse dire quelque chose sur les Titans parce que tu Moi, me dis genre. je pense que j'ai vu out of season. So. Out of season, c'est. Come back for playoff. Non, c'est ça que j'ai vu. Anyways. Nos prédictions
pour le AFC puis le NFC, nos playoff predictions. Yeah, Vu yeah. que c'est week 8, on est rendu à halfway point. Je commence ou je vous laisse. Vas-y. Bon, AFC. Ouais. AFC, c'est vraiment. Ah non, en fait, on va faire NFC. NFC, ok. Parce que parfait. AFC, c'est vraiment tough. Ouais. NFC, on va tous se le dire, les 4 premiers, on devrait pas mal être les mêmes. À part qui qu'on met first. Je donne le bye week aux Packers, moi. First. Bucks, Cards, Cowboys, 1, 2, 3, 4, peu importe. Bon, aussi. On s'en fout. Je mets les Rams, les Saints puis les Panthers dans les playoffs. Moi, je vais en deuxième. Je vais essayer de Vas-y. faire en dernier. Sim que toi. Cowboys, Packers, Bucks, Cards. C'est à qui tu donnes ton bye C'est week? qui t'as le bye week? Qui est premier? Qui est premier? Cards. Cards. Ok. Cards a le bye week. Alright. Après ça, bref. Cowboys, Packers, Bucks après ça. Rams, Saints, même chose. But Eagles, baby. Quoi, comeback. Je vous avez 10 semaines passées, mais je crois en vous, les Eagles. Bro, tu croyais pas aux Eagles quand ils jouaient contre les Lions? Mais non, tu les mets dans les playoffs? il a dit que quand il prend contre l'autre équipe, il joue bien. Ils jouent bien, je suis content pour votre équipe jusqu'en playoff. T'aurais pas dû prendre pour les Eagles si tu veux qu'ils fassent les playoffs. C'est vrai, t'es dead. Non, je vais T'es parier. bleu. T'as dead. Je vais parier pour les Eagles. Le match chaud vient Contre les Eagles. Le match vient de s'installer. Moi, je suis premier. Je vais aller avec les Bucks. C'est Bucks ou Cowboys. J'ai vu leur schedule. Ils jouent vraiment contre des vieilles équipes. Cowboys a probablement le schedule le plus facile. Mais Bucks, je pense, à part... Il y a juste les Saints qui peuvent les battre, là. Je sais pas qui d'autre peut les battre, ça. On va aller avec Bucks premier. J'ai Packers troisième, puis Rams finit quatrième. Et ceux qui gagnent leur division. Ok. Ensuite, j'ai Cardinals, Saints, puis l'équipe qui va come back, ça va être Russell Wilson. Il va revenir de son injury. J'ai pris un QB qui est capable de pull off des MVP. upsets. So, je prends... Hey. MVP? Même si ça, il va pas être MVP, mais... Non, il va pas être MVP, mais c'est MVP caliber QB. C'est ça, MVP caliber QB. So, Russell Wilson pour revenir après son bye week et faire les playoffs. Ok. Parce que les Eagles... Gros upset, ça. ouais, mais parce que les Eagles, je sais qu'ils veulent pas faire les playoffs. Ils veulent avoir des bons... Parce que ils vont avoir les deux first round picks des Colts. So, ils espèrent que les Colts vont pas être bons. Puis eux aussi, eux sont pas bons. Ils vont avoir 3 first round picks genre dans le top 15. So, ils savent, Une bonne team. c'est ça, ils savent qu'ils peuvent stack up pour une team. So, je pense pas qu'ils veulent vraiment faire les playoffs. Sur la seule différence, c'est Panthers, Eagles, puis Seahawks. Seahawks. Ah. Which, NFC, c'était pas mal. Ouais. C'est pas mal déjà Ouais. dans le béton, là. Exactement. AFC, though. Oh boy. AFC. My God, que c'est dur. Ok, je vais commencer. Ok, celui qui a le bail. Juste le dire, je sais même pas lequel donner. Baltimore. Wow! Baltimore. Donner un bye week au... Tu sais déjà ça, c'est... Si Alba, il y a MVP cash. Voilà, mais tu comprends? Ça va avec ce que je preach. Faut Non, dire, mais- on va le répéter Non, mais, jeudi. mais le- le schedule est trop tough. Ah, le schedule Il est est fucking vraiment tough. Mais Baltimore nous a prouvé comment, même si c'est un one-man show, il est capable de faire le upset. De gagner des games qu'on pensait que c'était impossible qu'il gagne. Faut qu'il le fasse pour un autre 9 games. Il va le faire. Posé. C'est Lamar, LJ. Il looked average last 2 weeks. C'est correct, il était fatigué, il va se reprendre. Il a eu son bail, puis là, il a eu il son chill. bail. C'est qui ouais. ton deuxième? Quoi? C'est qui ton deuxième? Bills, Ok. Titans, Raiders. Raiders. Les Alright. Raiders. Et ensuite, les 3 autres, Bengals, Chargers, puis je sais pas, entre les Chiefs et les Patriots. Les Chiefs ou les Pats? Yeah. Alright. Ça, c'est mon... Tu sais que j'ai en premier, Niki? Vas-y. Alright. J'ai un bail Je qui te fais réfléchir. Je te fais réfléchir. Hein. You're welcome. J'avais mis les Titans first. Ok. Mais, après la blessure de Derrick Henry, Hmm. tu peux pas mettre les Titans first. So, je vais mettre les Bills, qui ont le bye week. Ok. Je mets que les Titans still gagnent leur division parce que c'est pas mal déjà dans le béton. Hmm. Je mets les Bengals, qui gagnent la division, Over les... over les Baltimore Ravens, over les Steelers, over les Browns. C'est une flouque, hein, la victoire des Bengals Non, contre t'inquiète. les Baltimore. C'est une T'inquiète, flouque. c'était une flouke qui ont eu une défaite this week-end. Ok. Hein? Contre un QB backup. Rookie backup QB. Rookie backup QB. OK? 34 points. Mon upset, c'est dans AFC West. Je mets les Chiefs gagnent leur division. Les Chiefs! Les Chiefs gagnent leur division. Je sais que les Raiders look good,
sont 5-2. Hey, look really good. Les Chiefs sont 4-4, sont still in the game, même s'ils sont derniers dans leur division. Mais MVP, Pat Mahomes, your homie. Oh my Non, god. il y a une mauvaise saison. Non, Il n'y a pas Tu dis d'MVP pour lui. MVP? Il y a Pat pas- Mahomes? Il n'est pas MVP Année. présentement cette année, mais c'est un un ancien. former MVP. Ok, ouais. Ok, ouais. You can't count them out. Ok. Peut tout le temps te surprendre avec les Chiefs. Ok, So, je mets les Chiefs 4. Parfait. Je mettais Baltimore Ravens 5e. Cinquième. 5e. Ben, je veux dire, ils sont dans Ils le gagnent- les ils gagnent premiers du wildcard. Ouais, Ils gagnent pas leur division, mais ils sont premiers du wildcard. Parce que les Bengals vont être meilleurs qu'eux. Ok. Je mets les Chargers. Soit à date, les Raiders sont pas là encore. Parce que Derek Carr is a choker. Faut que tu te Ok. rappelles. Rappelle-toi, je te l'ai dit toute l'année. Toute l'année. Je vais continuer à te le dire. Parfait, ok. Derek Carr is a choker. Là, le 7e, c'est là que c'est tough. Ouais, je sais. So, j'ai Colts. Don't sleep on my Colts. Ils ont bien joué contre les Titans. Tu penses qu'ils vont pas faire les playoffs? Leur schedule est plus facile que n'importe quel team dans le AFC North. C'est vrai. Puis, les Steelers. Parce que comme je t'ai dit, when the months get cold, les Steelers gets better. Donc, Raiders sont vraiment pas là-dedans. Sont dans le 3. Là. Les Raiders, c'est mon 3e pour la 7e position, mais je mets les Colts puis les Steelers avant. Moi, j'ai mis Bills en premier parce que c'est une des meilleures teams dans la NFL en ce moment. Puis ils sont dans une division qui est vraiment trash. Ils ont deux équipes qui sont pas capables de win dans leur propre division, là. Jets et Dolphins. So, c'est des easy wins. Deuxième, j'ai mis Ravens parce que Lamar for MVP. Good choice. So, oui, je pense pas que c'est trop tough pour les Ravens pour être premiers, mais je pense qu'ils peuvent gagner leur division quand même. Titans ont clairement gagné leur division cette semaine pour moi. Je vois pas ce que les Colts peuvent faire pour les rattraper. À part si Titans fait complètement Ils perdent meltdown. toute leur game. Leur game. Ouais. Moi, j'ai mis Chargers gagner la division contre. J'aime la diversité. Moi non plus, je trust pas trop les Raiders. Puis là, je vois. Déjà, ils ont changé de coach, un problème avec leur coach. Ça se passe bien quand même. Ouais, mais là, ils ont leur star receiver. Le gars qu'ils ont draft au champion l'année passée, Ouais. il a été dans. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut Ouais, parler. DUI. Il y a quelqu'un qui Il est a tué mort. quelqu'un. Ouais, so, je pense que lui, il va être dans des legal problems. Puis leur offense, c'était. Prison. Ah, Ben, le legal problem est en prison. Ouais, tu sais jamais avec les joueurs de la NFL, tu sais jamais, mais. Ouais, mais. Ouais. Ça reste Ouais, c'est- for the next 7 years. C'est ça. Puis, mais c'est ça. So, tu regardes déjà que je trouvais la offense des Raiders vraiment simplistique. Ouais, là. T'enlèves leur deep threat maintenant. Vague. C'est- Je les trust pas vraiment pour. Mhm. Ils peuvent faire les playoffs, mais je les ai pas mis dans les playoffs. Moi. Pour ça, j'ai Bengals. Bengals qui font les playoffs. J'ai Patriot. Moi, j'ai mis Patriot. Bill Belichick m'a montré que. Attends, t'as dit mais les Eagles? Non, j'ai mis Patriot. Yo, personne n'a mis tes Excuse-moi. Eagles, bro. Excuse-moi, j'ai dit les Eagles. Patriot, j'ai dit Bill Belichick. Ok. C'est même pas la même division, bro. Bill Belichick Ok. m'a montré qu'avec sa team, il est capable de. Comme lui, avec son mind, il est capable de garder sa team dans la game. Il est capable de faire des game plans pour chaque équipe. Mm. So, puis lui aussi, il a quand même des. Il peut aller chercher des wins contre les Jets, les Des easy wins. Dolphins. Puis ils ont pas un schedule si tough que ça. Ça, j'ai mis Chief. J'ai mis Chief en dernier. Je pense qu'ils peuvent se sense. squeak. Ça va être entre Chief ou Raiders. So, comme Steelers puis Browns, I'm done with them. Comme Steelers, je sais qu'ils sont sur une pente montante, mais On va pas monter assez haut. pas monter assez haut. Non, malheureusement. Puis, Je suis d'accord avec ça. Puis les Browns, eux, sont clairement dans Ah, une bah, pente Oh descendante. non, non, non. Oh my Non, God. non, non, ça va pas bien. La- So, c'est ça. So, je vais Ils aller vont avec peut-être hit rock bottom. C'est ça. Je vais Ouais, aller avec ouais. Chief, puis on va ça, pour de vrai, ça va être lève, parce que je regardais hier la game. J'ai comme, Affreux. t'as vu comment ils ont. Mais tu regardes les interceptions qu'il a, c'est aussi de la malchance. Il lance, la balle pogne la tête de son joueur. Là, tout le monde dit, comme il est unlucky aussi, là. C'est le Madden Curse. Ouais, Mais, non, mais même la manière que c'est que. C'est moi que le running game, mais Franco a joué une bonne game, mais c'était les Giants. Mais tellement. c'est pas Fingor, c'est quelque chose d'autre, Gore, mais c'est Ah, pas Fingor. Gore, C'est un Gore, ouais. Gore, le 40 là. Ouais, Gore, 40, ouais. Lui, tellement qu'il joue
la défensive qui joue contre les Chiefs, ils mettent toujours 2 safety, ben, les Giants, Ouais. vraiment loin pour protéger le deep threat. Ah, et tu veux pas que Tyreek Hill te batte. Exactement. Il laisse le milieu ouvert. Il lance des balles, trop boulet de canon pour les gars. Au milieu, ça pogne leur casse, ça revoile sur un pic. Because un running game, Y'en ont pas. il n'y en a pas. Voilà. Parce que les défensifs devant eux sont des meilleures défenses que les Giants. Donc ça passe pas. So, moi, c'est à Mahomes d'arranger son gameplay. J'aime ça comment tu l'appelles plus ton homie. Non, parce que mon homeboy, C'est plus ton homie. C'est plus mon homeboy. Non, mais Le pour mec vrai, qui joue, il joue pas comme mon homeboy. c'est vraiment, moi je pense, Mon homeboy joue d'une différente manière. Andy Reid, c'était avant qu'il soit dans les Chiefs. Lui aussi, il était avec les Eagles, puis les Eagles allaient toujours loin en playoff, mais en saison, ils arrivaient toujours, ils rentraient dans les playoffs sur la peau des fesses. Mhm. Mais si les Chiefs rentrent en playoff, là, ils vont donner un problème à n'importe qui rentre. So, la question, c'est, je pense qu'ils vont essayer de ça. Comme je vois déjà que cette semaine, ils ont essayé de courir un peu plus. Ouais. So, je pense qu'ils vont essayer de rentrer, involve le running game vraiment beaucoup dans les prochaines semaines. Puis je pense que maintenant, les gars doivent juste s'assurer à pas faire des Lui drops. jouer, c'est ça. Pour faire des drops, avoir un petit peu un meilleur morning game. Je l'ai vu lancer un peu plus de check down dans ce running back. Oui, So, mais- c'est Puis quelque- que une leur fois- défensive se tighten up encore un petit peu Ouais. plus. Encore une fois, comment il lance? Bro! Don't worry about him. Non, Il mais va- ça, c'est son style. Don't Tu worry vois. about My him. homie, you need Tu veux to pas calm changer. down Non. right now. Non, Tu Quand veux il a parler de l'autre MVP que tu veux. Quand il a en fait, gagné ton MVP. Quand il a gagné le MVP, ça te dérangeait pas. Tu peux pas Non, changer ça. exactement, ça me C'était dérange un homie quand il Lamar le aussi, faisait. Lamar Là, aussi cette lance semaine- comme ça des fois. pas. Mais Lamar, S'il vous plaît, Laurent. Lamar, il gets it. Laurent, s'il vous plaît. Lamar, il gets it. Hein? Lui, ça va pas bien. On va en parler jeudi quand on va faire nos MVP Retourne talk. à tes... Oh, my homeboy, retourne à tes sources, bro. Ben, c'est sûr, C'est- c'est le side Ça arm. fonctionne plus. C'est le side arm. Il commençait Les comme no-look. ça. Il commençait comme ça, il Bon. got cocky, et il commençait à bend. À Vu bend. qu'on est rentré sur le sujet de Henry Ruggs III, Mhm. on peut en parler un peu, là. Je veux pas. So, il s'est pas fait cut. Non. Il est resté où est-ce qu'il y a eu l'accident. Ouais. Malheureusement, la personne est morte brûlée dans l'auto. Lui était drunk. Je sais pas si c'était lui qui drivait ou quelqu'un d'autre. C'était Probablement pas. lui, c'était sa corvette. C'est Ouais, lui c'est sa taxi machine. forme. C'est la machine à lui. Je veux juste dire à quel point c'est seulement dans la NFL, pis c'est seulement des joueurs de foot que ces affaires-là arrivent. Puis Mal- c'est fou, là. Je trouve que, je sais pas là, mais pour un ancien joueur de foot, tous anciens joueurs de foot, je trouve que le lifestyle de sortir et boire, puis malheureusement conduire même si qu'on devrait peut-être pas. Il y a, pense- il y a d'autres joueurs de d'autres ligues qui se sont fait clètes avec des DUI, mais là, je suis en train de parler des joueurs qui battent leurs femmes, Ouais. qui battent d'autres gens dans des clubs. C'est vrai que moi, je me suis dit, ils ont juste plus de temps. Dis Ouais, ça, parce que ça t'as se une peut. game par semaine, tandis que tu regardes Le basket. au hockey, basket, Basket, baseball, tu joues soccer. presque tous les jours. Genre. Tous les jours. Ça peut être littéralement ça. Du soccer, t'en as 2 semaines. Hockey, t'en as 3-4 semaines. NBA, même shit. T'as raison. Puis pour moi, c'est vraiment le seul sport que, basically, à chaque 2 semaines, il y a un big news qui arrive comme ça, qu'un joueur de la NFL a foiré sa carrière à cause qu'il a pris une décision stupide. Ouais. Puis c'est pas comme si ce gars-là pouvait pas se payer un Uber même s'il était à Ex- 200-300$. piastres. Mon cher. Les joueurs de la NFL, ils ont des. Ils peuvent appeler des Private for free, driver ou for whatever. free. Comme, c'est fou. Ils voulaient juste pas laisser son auto. Anyway, ça vient de scraper sa carrière. Puis c'est malheureux Très malheureux. qu'une personne a dû mourir pour ça. Autre news au football, Laurent Duvernay-Tardif. Notre boy, Notre boy de Montréal, Université de McGill. ton boy. Mon boy. Mon boy. J'aime beaucoup ce gars-là. Médecin, docteur. Pour vrai, un héros pour les gens de Montréal ici, Oui. qui a arrêté le football pour aller aider les gens durant le COVID. Bref, lui, il est plus à Kansas. Il a été trade. Il est rendu maintenant aux New York Jets. J'ai comme un tier qui vient de tomber pour Laurent Duvernay-Tardif, mon gars. Les Jets? Oh my god. Ouais, Donc, c'est ben, top. il est proche de la ville. Il voulait plus que le plus proche de Montréal, Montréal. peut-être. Et ça change rien. Ben. Tu penses que ce gars-là prend pas l'avion? Oui, mais c'est moins long. C'est moins long. Ah, ok, c'est 1 heure de moins ou 2 heures de moins. Je pense que c'est comme 1 heure. Mais maintenant, je pense qu'il va. Mais c'est genre 45 minutes Pour en les avion Jets, à la New York. il va être un starter pour les Jets. Ouais, Je mais il pense. aurait pu être starter
il aurait dû rester starter pour les Chiefs, mais l'année qu'il a raté, ça allait donner le spot à quelqu'un d'autre. Exact. Mais là, avec les Jets, automatic starter. Les Chiefs auraient pu le remettre sur le terrain. 100%. Pas comme si leur online jouait bien. C'est Je suis exactement. 100% d'accord Ils avec auraient toi. pu shuffle le deck. Pour le reste, j'espère juste que son séjour aux Jets va bien se passer. Ouais, 100%. Ben, je veux dire. Je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de wins, mais Non, mais j'espère qu'il n'y aura pas de blessure puis qu'il va pouvoir bien performer. Puis Une belle carrière, ce gars-là. C'est un professionnel. Professionnel. Rookie, starter, Super Bowl. Mm. Comme. Le gars, c'est un professionnel. Il sait jouer, il était Yeah. intelligent. non, mais juste c'est que c'est. C'est différent de jouer pour une team, même une team comme normale, Ouais, puis jouer pour les trash. Jets. Ouais. Comme, les Jets, c'est tough là. Yo, Mike Davis, puis Laurent Duvernay-Tardif, duo, mon gars. Ça commence. Mike Il y a des White. changements. Mike White, my Mike bad, White, j'ai t'as dit dit? Mike Davis, je sais pas pourquoi j'ai dit Davis. Il y a des changements. Arrête, mais bonne chance à Laurent Duvernay-Tardif. Mhm. On lui souhaite tout le meilleur d'un Québécois à un autre. Ouais. On va aller à notre best and worst halfway point of the season. Yes. So, yes. On commence par nos worst. Yeah. Worst offense. Worst offense. Worst offense. Houston. Texans Houston est la worst offense de la NFL selon moi. Ils sont 1-7. Donc une victoire, 7 défaites. Ils ont seulement marqué 119 points en 8 games. Donc, ils ont rendu à leur troisième QB, deuxième QB. C'est une des raisons pourquoi c'est la pire offense de la ligue. Ouais. Donc, ils sont pas capables de compléter leur passe. Le running game est Pas zéro. existant. Merci, inexistant. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est la pire offense de la ligue. Nicky? Moi, je vais juste aller avec pire team, Houston, parce que j'ai des en défense et offense, c'est les pires. Comme ça. Vous devez savoir que c'est leur troisième QB qui joue. Ah Hein? non, ben, la question, c'est qui est la pire offense? Yo, j'ai vu Cooper Rush gagner une game. Comme Mike White, Mike White lancé pour 400 verges. Comme Si vous mettez pas les Bears comme la pire offense de la ligue, je vous comprends pas, les gars. C'est Non. leur QB starter. Mhm. Deuxième QB. Il n'y a pas ça. là, Ouais, sinon. je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas start de la saison, mais maintenant c'est leur starter. Ouais. Rookie, oui, rookie QB. Ils ont Allen Robinson, Ouais. Montgomery, Ouais. Tariq Cohen. Il joue pas. Anyways, ils ont des offensive weapons. Ils ont le talent, Ouais. mais leur coach est trash. Ils ont 5 points de plus dans toute la saison que les Houston Texans. Sur 123 points. 4 points de plus. 4 points de plus que les Texans. Puis, ils ont un way better offense-wise que les Texans. Ben, je pense qu'ils ont joué contre des meilleurs teams que les Texans aussi. Là. Aussi, mais devrait être beaucoup meilleur que ça. Puis Matt Nagy devrait être fire si... 2 weeks ago, 3 mais weeks cette ago. semaine, leur offense, ils ont avancé. Je les ai vus. Ils ont fait des verges, ils ont fait des touchdowns, ils ont été capables d'avancer le ballon. C'est quelque chose que je vois pas chez Houston. C'est les Texans, exactement. La game commence, puis tu vois les équipes gagner par 30 à 3. Le gars, il dit... Comme Le coin toss est fini, 30-0. Comme je Vraiment pense, ça. c'est ça. Comme je pense que la game contre les Rams a fini 30 à 20. Environ 30 à 22, quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont mis les subs, puis ils ont fait tous leurs points contre les subs. Ouais. C'est tout. Le QB qui est rentré à lancer un pick. C'est même pas comparable, bro. Comme- Anyways, on est tous d'accord que les Bears puis les Texans, Ouais. horrible. Horrible. Mais je te dirais que même pire Texan, Lyon, après c'est les Bears. Mais bon. Moi, j'ai mis les Bears parce qu'offensivement parlant, ils ont des threats qu'ils sont pas capables d'utiliser. Ouais, t'as raison. Puis, comme je t'ai dit, il y a juste 4 points de différence entre les Texans et les Bears. Non, mais c'est vrai que les Bears, quand ça fonctionne pas, c'est affreux. Là. Puis, c'est pas à cause qu'ils ont eu une bonne... Comme, il y aurait pas eu la bonne game qu'ils ont eu last week. Mhm. ils seraient genre under de genre 14 ou 15 des Probably. Texans, là. Probably. Il y aurait même pas encore 100 points, genre, dans... Probably. C'est fou, là. C'est vrai. Worst defense? Lyon. Lyon a la worst defense. Leur fiche est de 0-8. Pour une raison. Pour une raison, ils ont accordé 244 points. 1955 verges par la passe. 1076 verges par la course. Les Lions, défensivement, ils se font... oui, ils donnent beaucoup de points, mais ils sont aussi smack par beaucoup de points. Des 44, des 35, ça va pas bien leur affaire. Contre les Eagles, on les a vu 44-6. Ouais, je pense que c'est Affreux. la game des Eagles qui affecte. Mais qui a dit c'était la pire. Ouais, parce que
avant la game des Eagles, comme je sais que les Lions sont pas bons, mais Mais c'était là. ils étaient capables de jouer leur défense. Ils ont pas une bonne défense, mais c'était pas la pire. Ah, ils perdaient par un TD. La façon ou- ils se sont fait Mac Yo! par les Eagles. Les Eagles ont juste couru. Je pense Hurt a lancé pour 100 verges. Il n'y a même pas eu besoin de lancer. Puis dans ces 100 verges, il a lancé sur 70 verges à Sur une passe. Goddard. À Goddard. So, il a même pas lancé à ses receveurs, juste couru. Pour le reste, c'est vraiment horrible comme défense. Pour la part des Lions. Mais moi, comme je l'ai dit, c'est encore Houston. Houston, c'est la pire défense de la ligue. Houston, c'est la pire team de la ligue. pire de la team, ligue. ouais. Bah, en fait, En fait, on peut pas dire que Houston, c'est la pire team. Ils ont quand même un win. C'est ça que t'as besoin de victoire. Les Lions n'ont pas. C'était contre Jaguar, c'est pour ça. Les Lions n'ont pas gagné une game. Mais ils ont pas joué contre Jaguar. Je suis d'accord avec vos deux. Moi, c'était Lyon puis Texans, les deux pires defense de la ligue. Même deux dans le même bracket. Ils sont équivalents pourris. Équivalent trash. 1-7 ou 0-8 pour moi personnellement doesn't make a difference. Les deux sont horribles, sont capables de rien faire. On va aller pour le best parce qu'il y a plus de talking points pour les best offense puis les best defense. On va commencer par best defense, on va garder le best for last. Moi, j'ai choisi Best Defense. Mais je pense parce que c'est une defense qui m'a surpris. Cardinals. Ok. like Je pense that. je pense les 2 premières games, ils étaient dans les shootouts, mais après ça, toutes les autres games qu'ils ont joué, j'ai vraiment été surpris pour les Cardinals. Leur défense les met dans la game. Puis surtout que c'est une équipe qui joue vraiment fast-paced, sur leur défense vont être plus souvent sur le terrain que d'autres équipes. Genre, vu que eux, c'est vraiment fast-paced offense. Ouais. So, leur défense vont devoir être sur le terrain plus souvent. Puis malgré ça, ils se font pas abuser par la passe. Ils prennent les accords pas de 30 points. Puis ils se font courir un peu dessus, mais c'est juste que ils ont quand même un weakness. So, moi, je vais aller avec Cardinals pour une défense qui m'a vraiment, que je trouve qui était probablement la meilleure. Puis c'est pour ça qu'ils étaient undefeated jusqu'à cette semaine. Arrête. Moi, je vais aller avec l'équipe de mon boy Nicky. Je vais aller avec la défense des Saints. Quand t'es capable de faire mal paraître Tom Brady comme ça, c'est parce que t'as une bonne défense. All around, défensivement, ils ont beaucoup de joueurs. Pas des all-stars, ils ont beaucoup de studs. Ils font des plays, ils font des picks, ils font des fumbles. Moi, la défense des Saints, c'est tout le temps... je peux pas dire tout le temps parce qu'ils ont sleep dans les playoffs last year. Mais la défense des Saints pour la meilleure défense right now to this Souvent point. dans les playoffs. Ouais, les Rams. Pas parce que les joueurs clés, parce que ce qu'ils font sur le terrain, c'est incroyable. La pression qu'ils donnent à chaque arrière quand ils jouent est vraiment impressionnante. Ils ont un QB Stafford, excusez-moi, avec Cobb, son boy. Ça fait beaucoup d'erreurs. Entendre du run game, il peut overthrow Cobb au moins 10 fois. Mais grâce à la défensive, ça paraît pas tant. On oublie ses erreurs, on oublie ses overthrows, ses underthrows, ses mauvaises décisions à cause de la défensive des Rams. C'est ça qui le sauve. Si c'était pas la défensive des Rams, il serait pas 7-1 présentement. 7-1. 7-1, il serait peut-être 4-3. Mais Les Rams? oui, les Rams. C'est pas à cause de l'offense, là. C'est pas à cause de l'offense. C'est la défensive 4-3, qui les t'es tient. méchant. Je suis méchant comme ça. C'est la défensive qui les sauve. Parce que j'ai vu 3-4 games. Les 3-4 games, j'ai dit, mon gars, t'es chanceux. Tu fais des erreurs. C'est lui qui commence au best offense. Yo, tu fais des erreurs, mon gars, mais t'es sauvé par ta défensive. Qui te punit pas parce que, justement, ils sont là pour les arrêter. Ils font des stops clés. Donc voilà. Là, ils sont encore meilleurs maintenant avec Von Miller. Ah oui, là, c'est méchant. Là, c'est méchant. Regarde, il tourne son 2, il y a une pression, il sent, là. Il dit, qu'est-ce que ça s'en vient? Il y a de la pression partout. Ça s'en vient, là. Oh, oublie ça. En fait, c'est moi qui va commencer avec la best offense. OK. Pour tout ce que tu as dit live, j'ai pas le choix d'aller avec la best offense. Les Rams. Les Rams. Moi aussi, c'est les Rams. Les Rams. Bro, Cooper Cup est déjà à 1000 yards. Je comprends. C'est comme un autre Davante Adams. Il se fait toujours abuser. Ok, ils ont 4 wide quasiment en haut de 500. Ou proche. Ils ont Ok. Robert Woods. Robert Higbee. Higby. Et ils se peuvent les toucher, ils se peuvent les TD. Tous les joueurs font, tous les joueurs eat. Ils font environ 3 TD par game. C'est fou. Ils ont un good running game.
Ça, Anderson, vraiment low-key comme gars. Je l'ai dans mon fantasy, puis... Il est constant. Il fait des points. Non, mais quand t'es il- constant, bro, c'est ça que t'as besoin. Je les start par-dessus chop des fois. C'est comme, yo, il y a des matchs. Il fait des 12, 14, 15. 16. Comme il court bien. Il se rend jusqu'au Il catch la touchdown, balle. Il attrape la balle. Leur offense, c'est une offense complète. Il peut lancer partout. La seule chose, c'est Stafford, c'est sa première année dans l'offense. So, probablement, des fois, il force. Puis c'est lui, ça a toujours été un gars qui... C'est un gunslinger, genre, il va lancer des boules. Mais en même temps, même quand il a fait des erreurs, il est capable de revenir marquer les points tout de suite après. So, c'est pour ça que je veux dire que son best offense, oui, ils sont un peu plus audacieux. Il va faire des throws audacieux parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Puis il va dire qu'il lance un pick. Il sait que sa team va faire la défense, mais après, il sait qu'il est capable de faire le point. Je vais prendre les overthrows et l'underthrow any day Ouais. quand je sais qu'il Il peut te faire. Imagine si Patrick Mahomes avait une bonne défense, malgré ses erreurs. Ah, c'est ça. il aurait été 7-1 sur moi aussi. Exactement. Still la best offense parce que il t'a prouvé que toutes ses weapons, il peut tout feed toutes ses weapons. Puis présentement, il est dans le top 5 MVP On a candidate. pu dire Cowboys aussi. T'aurais pu dire Cowboys pour la best offense. Il y a plein de teams t'aurais pu dire. T'aurais pu dire les Cards, t'aurais pu dire les Pats, les Bucks. Vas-y. Titan. Titan est la meilleure offense selon moi. Même après, Sans King Henry, non. Avec King Henry, oui. Mais toi, tu te prends sur 3 semaines parce que le début de saison, t'es pas. C'est tough, ouais, je sais, mais là, j'ai vu que c'était en pente montante. En pente mais montante. là, ça va être pas mal constant, mon chum. Là, Ça va plus monter fort. Là, ça peut monter. Puis si je dois enlever les Titans après la blessure de nuit, j'irai avec les Cards. Moi, ce serait les Cards. Ok, je vais prendre Cards. Tu peux dire best player. Best offense, King Henry. Même pas Titan, juste King Henry. Ok, King Henry. ok. Best offense, Best- King Henry, mon Ok, gars. best offense, Cards, best weapon offensively, Ouais, ok. King Henry. Parce Ouais, que ouais. tu adaptes toute ta défensive Ouais. à cause de lui. Il est unstoppable. C'est Change fou. tout. Tu amènes tes débits, tu descends tes débits en bas, tu fais des ISO, tu fais des blitz. C'est comme ça fait pas de sens pour un seul joueur. Ce qui fait que à cause de ça, toutes tes autres, tes tight ends et tes wide peuvent shine. À cause de ça. Mais oui, mention honorable aux Cowboys. Parce que oui, ils ont une des meilleures offenses la ligue. Puis ça fait longtemps qu'ils ont une des meilleures offenses de la ligue. Là. C'est pas, faut pas les oublier. Deux number one receivers. Un bon running back. Au début, je me rappelle, il y avait Moi, j'ai des- 10. On le 10. avait Ah, moi, dit- j'ai 10. Moi, je me rappelle pas si moi je l'ai 10, mais Laurent était hard. Oh non, moi, ce gars-là me faisait m'énerver, bro. Mais ça l'aide parce que ils ont pas split 50-50, mais un 60-40 carry, ça l'aide vraiment beaucoup Zeke en place Beaucoup. d'avoir tout le load sur lui. Puis maintenant, ils ont un tight end. Mhm. Quand même, qui attrape des boules. So. Ok, mais ça fait pas mal le tour de la NFL. Ouais. On va switch up soccer. Ouais. Laurent, tu voulais parler de Arsenal. So, Ouais. Je vais te laisser parler d'Arsenal parce que j'en ai vraiment rien à battre. Non, parce que t'as 10 Arsenal à chaque fois que tu as une 100%, opportunité, tu les j'ai 10. 10. Maintenant, j'ai attendu qu'ils se rendent assez haut pour commencer à parler. Vas-y. Ils ont eu 3 victoires en Ok. Premier League. Même, ouais, De 3 suite. de suite. Ok. 3-1 contre Aston Villa. Mhm. 2-0 contre Leeds United. Mhm. Puis 2-0 contre Leicester. Leicester City. Leicester City, excuse-moi, Leicester Je City. suis fier pour ta victoire contre Leicester City. Merci. Ils jouent très très bien. Ils sont 5e, excuse-moi, 6e. Ben, regarde, Manu. Tie avec Menu pour la 5e position. Ça continue comme ça. Moi, je pense qu'ils vont dans les top 4. Ils vont dans les top 4. Et je pense que Arsenal doit se méfier d'eux autres. C'est ça que je voulais dire. Je vais juste me dire, ils sont à combien de points de différence de la Non, 12e ou 13e La place? première question, c'est est-ce qu'ils font Europa League ou quelque chose? Non. Ouais. Présentement, je pense qu'ils sont Non. dans... Là, ils sont 6e. Ils font pas. Ils ont... Ouais. Ça va, je vais checker, t'inquiète. Parce que vous devriez, s'ils font pas Europa League, c'est sûr que ça les aide à être quand même. Eux sont fresh, là, ils ont pas d'autres games Ligue Europe, c'est midweek. orange. Ah, wow. Ok, présentement, ils sont pas dans... C'est tough. Ils vont se rendre là. Puis pour répondre à ta question, Non, mais je parlais de cette saison, est-ce qu'ils font la Europa League? Live, présentement, non. Non. Ok, ben, C'est la 5e place qui fait Europa. Non, Parce mais que la Prem, ils ont 4 teams qui vont direct dans la Champions League. Donc, ils ont un spot
dans la Europa. Mais ça, eux, ils ont pas de game midweek, là. Non, eux, non. ils sont présentement, ils ont Ouais, rien, ils c'est sont ça. dans rien. C'est ça. Ils sont push pour les smacks à chaque semaine. Non, mais je m'en fous, moi. C'est ça le business pow. C'est Non, pas mais un problème. à un moment donné, les autres équipes vont être, ils vont plus être. Ah ouais, parce là-dessus que non plus, là. on va en parler plus tard, mais Man United ils vont faire ils vont passer le knockout, Ouais. puis ils vont se faire éliminer contre la première bonne team qu'ils vont jouer contre là. Après ça, ils vont revenir. Ils vont venir en Premier League puis ils vont juste se concentrer là-dessus là. Écoute, moi je pense que Arsenal est une bonne équipe. Ok, il faut Ouais. faire attention, ils sont sérieux. Et pour répondre à ta question, ils ont 17 points. Les Wolves ont 16 en arrière d'eux autres. Brighton à 16. Tottenham à 15. Everton à 14. Leicester City T'es à sont où les points, c'est ça? sont là. 17 points. OK, t'as 17 points, t'es à 6 points d'être 14e. T'es à 7 points d'être 15e. C'est 2 défaites. C'est 2 défaites de suite. C'est correct, ça va pas arriver. Arrête, posez. C'est vraiment early parce qu'il y a beaucoup plus de games dans le soccer, Mhm. mais t'es pas très loin du bottom aussi. Hein? Mais je suis très bon en ce moment. Ouais. Posez. Parfait, c'est ce que je voulais dire. C'est Merci. chill. On Bon. parlera d'Arsenal quand ça va être pour de vrai. Ok. Pour de vrai. On va passer à d'autres choses plus importantes. Manu puis Spurs. Le talk entre Manu et Spurs pour coaching-wise. Exactement. Cette semaine, c'était la game Manu contre Tottenham. C'était une grosse game parce que ça décidait la 5e place. Ouais. Tottenham gagnait, il allait 5e. Manu gagnait, ils sont allés 5e. Je vais parler real quick de la game. Manu ont eu un bon but. 1 sur les 3. C'était vraiment Tottenham qui pouvait rien créer. C'était vraiment le fait. Manu a gagné parce que Tottenham était vraiment trash. Ça l'a sauvé. Ça l'a enlevé un petit peu de pression sur Ole. Ça l'a mis toute la pression sur Nuno. Qui s'est fait sac pendant la semaine. Après la game, je pense. Ouais, pas longtemps, le jour d'après. Ouais. Là, la grosse histoire, c'est que Antonio Conte, qui était à Inter Milan dans la Serie A avant, il était disponible pour une job parce qu'il s'est pas fait sac, il a quitté Inter parce que Inter voulait pas le payer lui assez, puis il voulait pas lui donner les droits pour acheter des nouveaux joueurs. So là est mon point, ok? Manu a la possibilité de sac Ole avant la game Manu contre Tottenham, tu peux pas le sac après la victoire. Avait la possibilité de sac Ole avant la game, signer Antonio Conte, puis jouer la game contre Tottenham avec un nouveau coach. Là, ils l'ont pas fait. Ils ont joué la game, ils ont gagné, ils peuvent pas sac Ole. Tottenham a sac Nuno, puis ils sont allés chercher Conte. Là, moi, personnellement, Tottenham puis Antonio Conte, le pire match possible que tu pouvais jamais avoir. Pourquoi? Tottenham donne pas la liberté à leur coach de signer des nouveaux joueurs. Ah, Ouais, ils amènent jamais vraiment Zéro. Ils amènent jamais vraiment de nouveaux joueurs. Dans les gros clubs de la Premier League, Ouais. Tottenham est la dernière équipe qui spend le plus, qui spend le moins pour acheter des nouveaux joueurs. Pourquoi elle était là? C'est idiot. Il s'est fait payer 15,7 millions par année. Money talks. Ouais, Money talks. il s'est fait payer. Ouais. Comme il y a eu de l'argent, mais il n'y aura aucun pouvoir financièrement pour acheter aucun joueur parce que Tottenham ne lui laisse pas. Pour ça que je le voyais plus à Manu, parce que Manu l'aurait payé, puis Manu lui aurait donné toute le freedom que tu voulais pour signer qui tu veux, parce que Manu est l'équipe qui a spend le plus depuis les 5 ou 10 dernières années. Mais en même temps, sur des lui joueurs. aussi, il est audacieux, lui. Parce que des fois, c'est comme à Inter, sa team était stack, puis il voulait steal d'autres joueurs. Genre, comme. Et il voulait se faire payer plus cher, puis Inter a dit non. Puis les deux ans qu'il a fait à Inter, il a tout le temps voulu signer des nouveaux joueurs, puis Inter lui a dit non. Il a dit on n'a pas l'argent pour ça. Après, on lui a dit on n'a pas l'argent pour te payer plus cher que genre le 8 millions qu'il faisait. So, là, il a doublé son salaire, sauf qu'il va avoir aucun freedom d'acheter des joueurs. Qui nous amène à la game de Champions League d'aujourd'hui, Manu contre Atalanta. Là, je vous avais dit T'avais dit. que si Manu avait un mauvais résultat contre Tottenham, which ils n'ont pas eu, et il y avait un mauvais résultat contre Atalanta, le coach se faisait sac. Il s'est fait sauver parce qu'il a battu Tottenham, puis il s'est fait sauver aujourd'hui à cause qu'il y avait Ronaldo. Ce que j'avais dit qu'il allait arriver. Tu l'avais dit, je veux dire, tu l'avais Depuis dit. qu'il est still in our Champions League, il est good. C'est incroyable comment tu t'es fait encore sauver par Ronaldo. Ouais, le GOAT. Ils se sont fait dominer pendant 90 minutes. Ben, en fait, je vais dire
89 minutes. Ouais. Parce que les 1 minute que Atalanta a enlevé son pied sur le fucking pedal, ils se sont fait marquer un but. Le premier but, super beau. Un gros jeu de passe. En fait, oui, un gros jeu de passe Ouais. que Ronaldo a scoré à la Gros fin. jeu de passe. Mais boosté. la blessure de Varane was a blessing in disguise. Puis c'est fou parce qu'il est revenu pour la game de Champions League. 35 minutes in, C'est blessé. il se blesse. Hamstring, whatever, il s'est blessé. Il sub in Greenwood. Ouais. So, de 5 défenseurs, ils jouaient un 5-2-3. Ouais. Ils ont changé, ils ont joué un 4-4-2 avec Greenwood en attaque avec Ronaldo, qui a permis à être un petit peu plus offensif parce qu'il était vraiment défensif avec un 5-2-3. C'est vraiment défensif avec Scott McTominay puis Paul Pogba dans le milieu. Ça leur a permis d'être un petit peu plus offensif. Puis tu le voyais quand Varane est sorti puis Greenwood est rentré, il était plus offensif. Mais Atalanta les a calmés un peu. Jusqu'à la 46e minute où ils ont fait 4-5-6 passes de suite. Ouais. Ils ont taillé la game 1-1. On arrive au deuxième half. Atalanta marque un autre beau but. Ouais. Duvan Zapata était un cauchemar pour n'importe quel défenseur de Man U. Pas capable de le hold, que ce soit Bailey ou Maguire, absolument trash. Puis, encore... On voit le bias de Frank. C'est quoi, c'est vraiment ça, hein? Dès qu'il parle de Manu, il est genre un 10. Trash. là, je vais vous expliquer leur deuxième but. Leur deuxième but, personnellement, moi, aurait jamais dû arriver. Jamais Ok. dû arriver. Premièrement, la passe sur le wing qui est Ouais. arrivé à Rashford, je pense, Ouais. ou Fernandez, je me rappelle plus un des deux, a touché l'arbitre, ça l'a dévié sur l'arbitre. Donc directement là, quand la balle dévie sur l'arbitre, il faut que l'arbitre siffle, on remet la balle au jeu avec l'équipe qui avait Mais possession. qui avait avantage? Manu aurait eu le ballon, mais tu aurais été capable de te replacer puis de tout refaire ta défense. Ça, c'est un. Ouais. L'arbitre touche au ballon, ça n'a jamais été sifflé, le jeu a continué à jouer. La balle arrive dans la boîte. Mauvaise clearance, un petit peu gauche à droite, broche à foin. Ça touche la main unintentionally de quelqu'un. Le jeu aurait dû être sifflé direct là aussi. Sur là, Ronaldo reçoit le ballon. Ça touché à la main? Ouais. Le défenseur de. Je me rappelle plus si c'était un défenseur ou un attaquant, mais ça l'a touché la main à quelqu'un. Puis le jeu aurait dû être sifflé. Ça doit être de penalty. Non, je pense que c'était Manu qui l'a touché, mais je suis pas sûr, faudrait que j'aille le rechecker. Mais il y a eu une main. Ok. Mais c'était unintentional, ça a comme dévié, puis après ça a dévié. Ça aurait été pas un penalty vu que c'est unintentional. Ronaldo reçoit la balle. Oui. Là, tu Ouais. sais, là. C'est tout ça qui est là. Great finish. Le gars a touché la balle 2 fois. Puis il a marqué un but. 2 buts. 2 buts. Regarde, moi, pour de vrai, j'ai rien à dire. Aurait dû. Regarde, Atalanta, ça fait 2 fois. La première game. Volé, bro. La première game, vous avez gagné 2-0, vous avez essayé de revenir, ils ont gagné. Ouais. Là, vous auriez dû être piste. Vous auriez dû. Que vous avez fait 1-1, ils sont revenus, vous avez fait 2-1, vous auriez dû tout faire pour être 3-1. Vous avez Ils ont tout essayé pour faire 3-1. Ben, ils l'ont pas marqué. Ils ont tout pas marqué. essayé, Il y avait pas de Ronaldo, So, bro. Ils sont pas capables de Ben, finir. justement, à la fin de la journée, le joueur qui a été payé pour faire ça, il est là, il est dans l'autre Il pays, a marqué. puis il est venu faire ce qu'il a à faire. Ils ont même mis ton super sub, mon gars. Luis Muriel. Il a pas été capable. Moyen, ça fait un petit bout, je l'ai vu. Il a pas été capable. Ben, Il y a plus de juice. C'est un des problèmes d'Atalanta. Il y a Ils plus de juice. sont pas capables. Moi, ce que j'ai aimé Olé a mis Pogba, il a fait start. Ouais, il a fait ça, il a joué 90 minutes. Il n'y a pas le choix. Scott McTominay aurait dû avoir un rouge aussi, personnellement. Là. Il a fait beaucoup trop de fautes. Ils ont donné un carton early, puis après, ils ont pu donner de carton à ce gars-là. Anyways, on peut en parler long et en large, mais Manu, une performance de marde pendant 89 minutes, se sont fait sauver par Ronaldo. Fait le 1 point. Ça fait bon, ils ont gagné chez Ben, eux. Vincent Denis. Ils ont fait le 1 point away contre la deuxième meilleure team. Ils sont qualifiés probablement pour le prochain round. Pas encore, Non, mais mais ils sont en bonne position. Ok, s'ils se qualifient pas à partir de là, c'est Bah, ils sûr peuvent que encore perdre leurs 2 prochaines games. bah, le coach est bien out. Ouais, 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 100% d'accord avec toi. Ça, on va aller avec. J'adore que c'est probablement impossible. Ils sont premiers de leur groupe avec Je genre pense 7 qu'ils points. font 2 joueurs, ils sont corrects là. Faut juste pas qu'ils perdent. Ouais. Les autres grosses games, Chelsea a gagné 1-0. Barcelone a gagné 1-0. Après avoir envoyé le coach, Ouais. le nouveau coach arrive, un win. Ouais, good. Bayern a smack Benfica 5-2. Ouais, ça c'était. Ben, je dis c'est Bayern. Hein. C'est eux les contenders. Puis, Est-ce que la finale va être Bayern puis Liverpool? Bayern, Liverpool, Bayern, Man City. Encore, tu peux pas déterminer Mais cette tu finale-là peux, parce qu'il y a un autre draw après. Puis il peut toujours avoir des injuries. Puis, Ouais, c'est ça. so. Puis Juve a battu Zenit 4-2 aussi. 4-2. So, ça, c'est la Champions League.
Pas mal la seule grosse game, c'était Manu Atalanta. Exact. On va changer. J'ai pas d'autre chose à dire sur le soccer, moi non plus. Là. Basket. Basket. Un petit basket, ouais. Basket. Basket. Parlant des équipes que j'ai bien aimées cette semaine. Là, moi, je pense que les Bulls... Bon, premièrement, le premier upset, Bulls contre Jazz. Jazz, comme Nicky avait dit, c'est une équipe qui est en train depuis 2-3 ans. Là. Mhm. Un système qui fonctionne. Je sais que c'est encore au début de la saison. Puis il y a des blessures qui peuvent arriver et tout. Mais Jazz, c'est une équipe dans les tops. Puis Bulls, qui est une jeune équipe. Moi, la chose que je trouve avec les Bulls, c'est qu'ils ont le genre de même mentalité. Hustle, grind, travailler fort ensemble. Et ça l'a prouvé. Les Jazz, ça l'a montré qu'ils veulent tous gagner. DeRozan veut gagner. Zach LaVine, c'est tout ce qu'il veut prouver aux gens que c'est pas un gars qu'il faut qu'on on oublie Zach LaVine. Comme on l'oublie, on veut pas. On pense à Tatum, on pense à Brown, on pense à my God, le gars des Jazz. Ah, j'ai oublié son nom. Donovan Mitchell. Ouais, Mitchell. On pense à tous ces gars-là. On pense même plus à LaMelo Ball. On oublie Zach LaVine, puis Zach LaVine, il veut montrer aux gens que je suis relevant. Lonzo Ball, same thing. C'est tous des dogs qui veulent montrer aux gens qu'ils sont relevant. Donc, c'est pour ça que les Bulls, je pense qu'avec leur victoire, là, ils sont rendus 6-1. Je pense. Ouais, c'est ça. 6-1, sont numéro 1. Ils ont perdu contre qui? Il y a des bonnes stats, Zach LaVine. 25 points par game, 5 rebounds, Oh, ouais, Zach LaVine 5 est à 6, sérieux. 5 à 6. Ils ont perdu, je veux dire ça, les Bulls. Je vais trouver ça vite. Oh, ouais, je vais checker ça. Live. Ils ont perdu contre les Knicks. Les Par Knicks. Je m'en rappelle. 1. Ouais, c'est vrai. Moi, les Bulls, sous de rêve, j'étais pas vraiment dans leur bandwagon. Ils sont meilleurs que je leur ai donné crédit pour. Je pensais qu'ils allaient avoir un peu de problème avec le fait que DeRozan... ils avaient plusieurs joueurs qui ont besoin de la balle. Mais DeRozan, je pense que après son temps à San Antonio, malgré qu'il ne joue pas vraiment à 3 points, il s'est amélioré en tant que playmaker. Il sait où qu'il doit aller pour prendre sa shot, puis tu peux pas vraiment l'empêcher d'aller dans son spot. T'as Lonzo qui rentre ses 3 points. Lui aussi, je trouvais un peu comme le fait que son genre de style, lui, c'est plus un gars qui joue fast break, tandis que le reste de la team est plus un half-court offense, mais il est là pour shoot à 3 points. Quand il rentre ses 3 points, la team est dure à battre. Mais en même temps, je vais encore le dire, je trouve qu'ils ont joué contre... Ils ont un vieux schedule, un schedule probablement easy. Même la game contre les Jazz, ils ont rest Mike Conley, puis ils avaient la game le lendemain contre les Bucks. Je sais très bien que les Jazz s'en foutaient des Bulls. Ils voulaient juste jouer contre Bucks. Mais les Bulls sont vraiment une meilleure team que je leur ai donné. Tu pensais? Ouais. Moi, comme Nicky a dit, je suis pas sauté sur le bandwagon des Bulls parce qu'ils ont un easy schedule. Moi, c'est le Heat qui m'impressionne. Okay. Le Heat ont joué Grizzlies. Ils ont joué John Moran puis les Hornets. Ils ont joué les Nets. Ils ont joué les Pacers. Ils ont joué les Bucks. Ils ont win toutes ces games-là, à part celle des Pacers. Ils ont joué contre le Magic, which is pas mal irrelevant. Mais ils ont tous joué contre des bonnes teams. Puis ils sont sortis de là avec des dubs. Jimmy B, Tyler Hero, PJ Tucker, Kyle Lowry sont en train de put in work. Puis eux, c'est des dogs. Là, moi, je vais donner ça sur le changement des règles sur les fautes où les refs le callent pas certains. Comme les joueurs peuvent être plus physiques. Puis je pense que c'est une équipe comme les Heat, ça leur donne un avantage. On a tous vu comment PJ Tucker a massacré Kevin Durant en playoff. Le football. Déjà, là, en playoff, on connaît pas les fautes quand il en faisait clairement. Ouais. C'est comme ça que ça va se passer cette saison. Une team qui a des joueurs comme ça va à leur avantage. Eux, ils ont plusieurs joueurs qui sont defense first guy. Je pense que le changement de règles, on voit que ça affecte des joueurs, des équipes en termes d'offense. Comme on voit Damian Lillard qui n'arrive pas à vraiment faire des points. Je pense même pas qu'il fait 20 points. Trae Young struggle un peu. Harden, ça lui a pris du temps avant de venir. Mais il y a des équipes que ça aide parce que eux, justement, sont... On va se le dire, c'était pas mal soft avant. Là. Ouais. Oui, on va l'accorder. Là. Ouais, moi, je suis totalement d'accord que c'est pas des free shows qu'on te donne. Là. Non, mais pour le reste, pour des fois, je regarde les... Parce que la fin, c'est qu'il y a des calls qui c'est clairement une faute, puis le ref donne pas la faute.
Puis je pense que la règle était plus faite pour les shooting fouls, quand les gens font des shots ou ils font des 3 points, des jump shots. Mais des fois, les refs, ils te laissent te faire brasser dans le paint, là, puis ils callent no foul. Je suis comme... I like that, personnellement. Là. Same. Ouais, moi, j'ai rien contre. Des gars de défense que j'ai. Ça va tout le aider temps- une team comme Miami. Ça Ouais. va aider une team comme Miami. Ceux qui sont un peu déçus, c'est les Bucks. Je sais pas si c'est à cause que. Est-ce que Middleton Je t'ai dit, est c'est un, revenu? c'est un hangover. Holiday est revenu? C'est un Non, hangover, bro. Holiday a pas joué. Je pense qu'il a joué juste la première game de la saison. Brook Lopez aussi. Ouais. Middleton est dans Covid. C'est juste Giannis qui est là. C'est pas parce qu'ils sont en train de lac. Ouais. C'est vraiment que la team est pas là en ce moment-là. Hangover. 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 Ils sont encore hangover. C'est correct. Moi, je leur donne 2 semaines. Et puis, Ben, je 3 suis semaines. aussi déçu des Celtics. Ah, déception totale. Celtics, Ouais. Toi, les Bulls, ils go up. Les Celtics, vague. oh. On en parlait avant que tu arrives des Celtics. Ouais. Puis je disais à Nikki que tu sais, t'as vu que Marcus Smart a call out Brown puis Tatum. Non, j'ai pas Non? vu. Parce que les gars font pas de passe. Oh! Mais Ah ouais. c'est une affaire de. Brown, pour de vrai, il est plus efficient que Tatum. Puis, mais Tatum, genre, à la fin de la game, puis c'est que Smart a dit, c'est à la fin de la game, même quand on est dans une tight game, tout le monde sait que la balle va soit à Brown, soit à Tatum. Ouais. On vous donne la balle, tu te fais double team, tu te fais triple team, tu shots quand même. Puis là, Roll la balle. Marcus Smart a dit, comme, je peux pas faire plus que je fais si je suis juste dans le coin à attendre, puis j'ai jamais la balle. Genre, tu peux me faire la passe, il va venir sur moi, je dribble, ça se peut que je te redonne le ballon puis t'es tout seul ou t'es un one-on-one. Là. Ouais. Pourquoi Tatum prend toujours des fadeaway quand il y a 2 gars sur lui, 3, comme si tu veux faire un... J'ai vu... Kobe. Ouais, il est toujours sur faire du Kobe, genre Ouais. la game où il jouait, puis il rentre même pas sa shot comme Kobe, au moins Kobe rentrait sa shot. Shot, genre, tu exactement. comprends? Je disais à Nikki, il y avait une stat, je me rappelle pas si c'était Brown ou Tatum, mais au 4e quart, il y a 1 assist pendant toute l'année. Comme- Un assist. 1 Regarde. assist au 4e quart. Il jouait contre les Bulls la dernière game. Il gagnait. Il gagnait par double digits. 4e quart. Ils ont réussi à perdre par double digits parce qu'ils ont perdu le 4e quart 39-11. 9-11! 39-11. Ben, je veux dire, c'est un petit peu la game comme les Lakers qu'on a regardé contre Non. le Rocket. Non, Parce qu'au moins tu perds la ouais, game c'est parce qu'ils sont revenus, bien t'as perdu par 2 Oh, par 3. Ouais. T'as perdu par double digits. Double digits. Quand tu gagnais Oh. par double digits. Oh, c'est horrible comme 4e quart. Comme horrible. Puis comme tu regardes dans ce quart-là, Brown a fait 0. Il a fait 2 shots. Il a raté. Mhm. Tatum a pris la plupart des shots. Puis c'était toujours, genre, on leur donne la balle. Puis comme je veux faire du ISO ball. Comme il n'y a Ouais. pas de ball movement. Les autres joueurs de la team ne servent à rien. Genre, c'est comme ils ne choisissent pas les autres gars de l'équipe, on dirait. Ouais. Puis je pense, moi, c'est pour ça que les Celtics, tant que je les vois pas commencer à passer la balle entre eux, j'ai vu Tatum avoir la balle, Brown était à côté de lui, Brown était libre, Brown était définitivement le joueur le plus hot entre les deux, il n'a pas passé la balle. So, les Celtics pour moi, 0. 0 vague. Moi, je veux donner un petit shout-out aux Raptors. Ouais. Je les avais 10 early sur leur petit experiment qu'ils faisaient avec leur small bigs. Là. Je sais pas comment appeler Big small. Small balls. Oh, Ouais. I don't know what it is, mais pour l'instant, ça marche. Ils sont 5-3. Ils sont en winning streak. So, I really can't diss them. Ils ont un 4-game winning streak. Puis ça va bien. Scotty Barnes, pour moi, est impressionnant. Rookie of the year. Pour l'instant, des gars comme Anunoby? Anunoby. Oui. Anunoby. OJ. Ouais, OJ. Van Vliet. Ben Vliet, j'aime pas encore. Van Vliet, c'est probablement le plus, le moins... Ah, il est emmerdant, je trouve. Ouais, bro, il y a 17 points par game. Ouais, mais il force. 7 à 6. Pas son shoot ratio, il shoot combien de balles? J'ai pas regardé ça. Ok. Mais Non, mais pour le reste, il y a- quand tu regardes la game, c'est probablement le joueur le moins... le plus unimpressive de la team. Ouais, parce qu'il fait des erreurs, puis je trouve qu'il force le ballon, justement. Tu sais, Comme c'est- le meilleur, pour celui qui joue bien, qui pourrait avoir le most improve, c'est OG. Ouais. Mhm. Tu vois Barnes, comme qui joue bien en tant que rookie. Trent, je sais pas c'est qui, mais bro, Trent, il joue bien. c'est un scoreur, il est là pour scorer. Mhm. Mais je regarde... Van Vliet, c'est celui qui, pour le vrai, qui va faire que la team soit bonne ou soit trash. Mhm. Donc, si lui joue pas bien... Ouais, mais là, c'est fou, là, parce qu'ils jouent leur starter, Van Vliet, Anunoby,
Trent puis Barnes vraiment beaucoup Comme dans 30, une game 35 minutes, de 35 minutes ouais. over là. So, ils jouent quasiment toute la game. Ouais. Puis les autres touchent pas le terrain. Ça va les tuer on the long run, mais pour l'instant, ça marche. Je sais jamais si peut-être ils peuvent aller faire un trade ou quelque chose. Ils vont- Si Akam s'en vient, ça va Ça va aider. aider. Les Hornets aussi, John Morant, playing like MVP, mon gars. Ouais, Ouais, John Morant, ils ont battu Hornets, Lamelo. Oh, my bad. John Morant, Grizzlies. Grizzlies, Ouais. John Morant, playing like MVP. Ouais, Lamelo s'est réveillé. Il y a eu 2 games bizarres, là. Il a fait 3 games. Mais lui, Lamelo, il veut pas défendre. C'est comme. C'est tellement. Ouais. Puis les Hornets, si vous avez regardé les games, c'est un second half team. Lamelo prend deux quick fouls et il joue pas vraiment du first half. Mhm. Puis je les ai vus en train de perdre par comme 10 ou 15 points. Puis le troisième quart commence, ils font un 16-0 run. Easy, Correct. là. Comme 2 fois. Je les ai vus faire ça contre Cleveland puis Portland. Puis contre Portland, ils ont gagné. Ouais. C'est un second half team. Lamelo, t'es capable d'aller le mettre en foul trouble. C'est pas vraiment un defender. Il cherche pas vraiment à défendre. Mhm. Mais cette équipe-là, ils ont plein de shooters. Puis ils sont tous des get hot quick. Là. So, ils rentrent 1, 3 points, 2, 3 points. Ok, tout le monde est hot. Tout le monde commence à aller C'est shot. vraiment ça. Dans l'Ouest, Lakers. trash. C'est pas les Lakers. Non, je disais Lakers. Qu'est-ce que tu veux dire des Lakers? Carmelo Anthony. Bah, le seul bon, C'est quand même- Le seul qui t'a sauvé contre les Rockets. le tout ce que- seul tout ce que- good point Ouais. in this team. Tout ce que je veux Shout dire. out, Ouais. shout out. Tout ce que je veux dire, c'est que. Ouais, clairement, si les gars rentrent pas leurs 3, si Carmelo rentre pas les 3, Ça ils va être perdent. tough. Non, Bah, mais, tough. Ils vont perdre. Non, je te dis, ils vont perdre. Non. Ouais, y a pas de- Non, non. Y a pas non, d'argument. j'allais dire quelque chose. C'est juste que Carmelo, ce qui aide Carmelo, c'est que il vient dans cette équipe-là, mais il a le même rôle qu'il avait à Portland. Genre. C'est comme je pense que c'est le seul joueur de toute la team qui sait qu'est-ce qu'il doit faire. Westbrook sait pas encore qu'est-ce qu'il doit faire. LeBron ne Merci. sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Merci. Mais vous parliez tantôt du quatrième quart de la game, j'ai oublié là, la game de 39. Ah, le quatrième. de Boston? Ouais. Mais c'est exactement ça qui est arrivé dans Pas la game Houston? de Lakers, juste que Houston gagnait pas par 10. Il gagnait Oui, mais par genre 4 ou 5, puis c'était 31-20 au quatrième quart, puis c'était entièrement et uniquement à cause que Carmelo a C'est rentré réveillé. 18 points Ouais. en un quart. Ouais. c'est juste ça. Comme il a dit, il connaît sa position. Il knows his assignment. Non, mais On lui, passe la balle. il est là pour on passe la balle. Ouais, Soit c'est je catch and shoot, soit je fake de shoot, je shoot quand même. Voilà, c'est Ok. vraiment ça. Je fake. Il a fait un fake. Après, je rentre dans le coin. Bro. Tu sais, je me move, hein. Ouais, Il ouais. fait un fake, puis il rentre, il met son dos sur le board. Ouais, c'est ça. Mais je le même move. Carmelo fait comme ce qu'il a toujours fait. Là. Fais ce que tu as toujours fait, go get buckets. Et c'est vraiment ça. Puis il essaie pas de faire quelque chose de plus. Là. Comme là, LeBron, lui, qu'est-ce que je vois en ce moment, il essaie de faire. Si vous regardez bien, LeBron il atteint beaucoup plus de 3 points parce qu'il réalise que si Westbrook va avoir la balle dans ses mains, lui aussi, il va devoir commencer à shoot des 3 Yeah. points. Puis je pense, et j'ai vu une game où ils ont mis Anthony Davis center. Thank God, ils ont finalement compris que Ouais, Anthony yes. Davis doit jouer center. Je sais pas pourquoi il fait sa bitch pour. Il veut pas jouer contre les bigs. Il n'y a pas de big là. Il n'y a pas beaucoup de big Qui vont le hot big. qui vont le massacrer dans le paint, genre. Ouais. Puis il est plus quick que tout le monde. So, il doit jouer power forward. LeBron doit jouer, il doit jouer center. LeBron doit jouer power forward. Tu mets des shooters avec Westbrook et point guard. Tu essaies de mettre 2 shooters. Carmelo ou Malik Monk. Le Carmelo, je pense que c'est bien qu'il soit off Il the était bench. hot, mais je pense pas Je le qu'il- mettrais pas starter. Pas sur deux. Mais c'est bien qu'il soit off the bench. Ouais, ouais. Puis ça, au pire, tu mets Avery Bradley puis Malik Monk. Ça me Non, tu dérange. mets mon boy Reeves, moi. White Mamba. Vu que c'est un rookie, je sais pas s'ils vont le mettre starter. Mais Ouais. ils pourraient le mettre lui aussi. Comme... Reeves puis Juste pour spread Malik the floor. Monk. Spread the floor. Puis ça va s'améliorer. Mais comme, ok. Anyways, devrait pas struggle contre les Cavs puis les Rockets quand les deux teams sont genre 1-5 ou 2-5. Ouais, Ah. il faut s'adapter. C'est une question de temps, là. Devrait pas struggle. Ils jouent contre Rockets encore aujourd'hui. Mais ils jouent tantôt. C'est quoi ta prédiction pour la game contre les Rockets ce soir? Tantôt. Un win encore. 102 à 80. Double digits. 112, ouais. 102 à 80. 102 à 92? 10 points seulement? Non, mais comme pour de vrai, à date, est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné par plus que 10? Non. Je par 10 points pile. Par 10 C'est points pile. ça, c'est le max, Pile. c'est max Contre que je leur les- donne. Comme- Contre les Houston Rockets. Ouais, C'est ça, c'est le max que je leur donne en 95 points. ce moment. Comme je Puis dis- dans tout ça, c'est à cause de Carmelo. C'est même Oui, pas à c'est cause à de cause de- Anthony aucun- Davis. Voilà. Westbrook a fait 20 points, mais je veux dire, on a regardé la game puis
C'était dégueulasse. Et moi, une autre team que j'ai. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai des mauvaises prédictions. Je suis tombé dans le hype. Dans le piège. Anthony Edwards, Ant-Man. my boy Towns qui arrêtait pas de faire qui me faisait gagner du corps. Il s'est fait Donkton, hein, mon petit Towns? 4. Quand ça se peut, j'ai pas vu, mais parce qu'il faisait toujours ses 3 points. So j'étais comme, Towns, il rentre ses 3 points, je suis dans avec lui. So je lui faisais faire de l'argent. Tu peux pas perdre contre Orlando. Oh, je sais, man. Tu peux pas perdre contre Orlando. Surtout qu'ils avaient perdu contre les Nuggets, une game qu'ils étaient en train de gagner pas mal toute la game, puis qu'ils ont fait le ball à la fin. Quand t'es une bonne team, la game d'après, tu joues contre une vieille team, t'es supposé être mad, t'es supposé les éclater. Toute la game, ils avaient une différence de 8. Après le half, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils gagnaient par 8. Après le half, t'as juste vu Orlando faire des 3 points, plein de 3 points, puis les rattraper. Ils ont pris le lead. Puis je pense que Orlando a gagné comme par plus que 5 points. Genre. Plus que 5. Ça peut pas t'arriver, surtout quand tu joues contre une team de l'Est. Comme, c'est style l'Est. L'Est, c'est style plus weak que l'Ouest. Ça veut dire que t'as vraiment joué contre probablement une des pires teams de la NBA. Ils se sont fait battre par double digits contre Orlando. 115 à 97. Déception. Maintenant, ce que j'ai appris cette saison, à date, c'était... Oui, ils vont gagner contre des bonnes teams, mais je pense que c'est une team underdog. Ou favori, mais par un petit peu. Je vais jamais mettre... On a été overhype parce qu'ils ont battu les Bucks. Ouais, c'est ça. Si je les vois favoris par 8 points, là, même 6 points, j'ai comme, bro, non. Moi, je touche pas, je touche pas à ça. Ils se filent trop. Ils ont pas le mindset. Non, ils ont pas le mindset. Leur schedule était easy depuis le début. Là. Ils ont pas le mindset pour gagner par autant de points. Ils ont smack les Rockets, puis après, ils jouaient les Pelicans twice, les Bucks dans leur hangover, Nuggets, Orlando. Je crois encore que c'est le début de saison. Oh, c'est encore très trop, là. Encore très tôt, puis je crois que oui, ils ont perdu des vieilles games, mais Ant-Man... Non, mais si tu regardes la team... MVP, guys. Je pense même pas qu'ils avaient genre 115 points, genre. Parce qu'ils font... Est-ce que t'as vu les joueurs qu'ils ont? Je sais, mais... C'est parce que le problème, c'est qu'ils ont juste 2 joueurs qui font des points. Towns, Edwards, des fois Russell. Ouais. Les autres joueurs de la team font rien. Mais t'as juste besoin de 2 scoreurs qui t'averagent 30 points. Le reste, tu as un 10-15, bench 10-15. Mais ils font pas ça parce qu'ils ont pas vraiment de ballon. Puis il faut le shooter des 3 points. Quand ils sont cold, c'est ça qui m'énerve. Comme tout le monde fait juste ça des 3 points. Comme c'est fou. Là, il y a juste Towns qui prend des fois des mid-range. Puis il va dans le post. Mais tous les autres joueurs. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est leur système, man. C'est leur système. C'est pas les Warriors. Comme, moi, j'ai peur que. À cause de ça, Anthony n'a pas de mid-range shot. Tu sais que j'ai peur. Parce qu'on l'a pas encore vu. Lui, c'est 3 points au drive. Mais on l'a pas vu essayer. C'est ça, 3 points au drive. On l'a pas, justement avant, mais il faut le voir essayer. Je te dis, je pense qu'il a atteint presque 8 3 points par game. Puis dans les dernières games, il n'a pas fait plus que 2-3 points. Russell Westbrook, pour l'instant, est quasiment leader dans les turnovers per game. Michael Porter. Kevin Porter qui... Voilà. Mais par point 2. Porter, la pire erreur. Non. Qui l'a dit? Kevin Porter, celui de Houston. Mais celui de Denver, en ce moment, il vaut pas l'argent qu'on lui a donné. Trash. Mais en même temps, j'avais expliqué dans le dernier épisode que c'est parce qu'il n'avait pas pris le COVID test, puis il devait être séparé de la team, puis il pouvait pas pratiquer. Les 2 leaders en minutes per game, c'est Tatum et Brown. Je suis pas surpris. Ils jouent toute la game. J'espère parce que quand tu laisses des équipes, tu gagnes par double digit, puis tu les laisses revenir toute la game, tu vas rester sur le terrain. Tu vas aller 2 fois en double overtime. Nos points per game leaders, c'est Stephen Curry puis John Morant à 28.7 puis 28.3, which is... Oui, ça risque de monter. Morant, c'est ça qui est fou. Morant, ça pourrait descendre. C'est ça qui est fou. Je regardais le 28 puis j'ai comme dit, il peut monter à 30 facile. 30, 31. Puis il n'y aura pas le choix. Comme, je veux pas dire il n'y aura pas le choix parce que t'as vu que leur équipe était quand même diversifiée. Mais Curry peut tout le temps blow up. Nicky, ton boy, Rudy Gobert, leader en rebound. C'est sa job. Fait sa job. J'espère qu'il va faire ça. Comme personne d'autre prend des rebounds dans sa team, c'est juste là pour ça. Chris Paul, my guy. Assist leader. Quand même. Il est à 10 par game. Wow. Steele, c'est Paul George, quand même, avec une très mauvaise Clippers team pour l'instant. Paul George, c'est un one-man army. Hier, il a réussi à faire un comeback pour gagner contre OKC.
C'était OKC. C'était OKC, là. Ils ont gagné 99-94. Il n'y a aucun scoring option. Il à fait quoi, part- 40? 45? non, il a fait 32 points. 32. 9 rebonds, 7 assists. Reggie Jackson, c'est son deuxième guy, mais Reggie Jackson fait 15 points genre, par game environ. Batum lui a donné 14 points, ce qui est beaucoup pour lui. Il y a juste pas un autre joueur qui est capable de donner un 20 points, puis les gars ratent leurs 3 points, parce que, encore une fois, les équipes sont all about the three. C'est une Golden State qui a changé le game. Ouais, mais pour de vrai, il y a le fait que les équipes shootent des 3 points puis ils rentrent pas leurs 3 points. Puis j'ai vu ce matin, j'ai vu des joueurs qui chialaient et disaient c'est à cause que la NBA a changé les ballons. Avant, ils étaient avec Balding. Ils sont avec Nike, là? Non, ils sont avec une autre compagnie de ballons. Probablement des excuses. Vraiment Mais- des excuses. Mais l'affaire, c'est que tu regardes par à 3 points, c'est le plus low shooting pour commencer la saison. Average depuis Ça dit ça à Steph Curry. depuis 1999, mais pour toute la team, C'est toute la ligue en entier. général. En général, ouais. ok. Tu me fais rappeler à la Coupe du Monde en Allemagne, je pense, en 2006. Ouais, Quand ils ont changé le ballon, Ouais, puis ils ouais. disaient qu'ils marquaient plus de free kick parce que le ballon, il faisait. il pognait différemment dans l'air. J'étais Ils faisaient comme, des knuckles. j'étais comme, bro, comme vous dites n'importe quoi, là. Comme rendu là, c'est juste un ballon, là. Voilà. Non, mais la vraie constatation que j'ai vue dans NBA, c'est vraiment les fautes. Le fait qu'il n'y a pas de... Tu Ouais, vois vraiment ouais. qu'il y a des joueurs... Ça va pas bien. C'est là que tu vois qu'il y a des joueurs que, oui, faisaient des points, mais Il était bon à cause de ça. Il c'est était ça. relevant à cause c'est de pas ça. des gars qui go get buckets, genre, Non, comme non. ils scoraient pas, genre. Tu sais, parce que je... Ben, ça fait 2 ans, avant cette année, ça faisait 2 ans, j'étais comme, bro, j'écoute pas la NBA, ça sert à rien. Ouais. Le gars, il saute straight up, Faute. il sort son pied ou il sort sa main, Ouais. puis il y a une faute. Tu sais, tu regardes... on va reprendre Lillard puis McCollum. Ou Warden, ou... Non, mais Lillard, il fait à peine 20 points, tandis que c'est un gars qui faisait genre 28, Ouais. 30 points par À game. l'aise. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est bizarre pour qu'il manque autant de points pour commencer. Mais tu vois, McCollum, lui, il avait genre 22-23, puis il fait style son 22-23, genre. Puis c'est pas un gars qui va tant que ça au future line. Sur les joueurs qui vont beaucoup au future line, c'est les joueurs, je trouve, qu'ils ont le plus de problèmes en ce moment pour commencer la saison parce que les refs donnent pas des fautes. Ouais. Ils vont pas vous bail out, genre, comme. Tu sais, les gars, ils prennent la faute puis ils font juste garrocher la shot sachant qu'ils vont aller au future. Là, vous allez pas au future, ou la shot rentre pas. Il recommence-tu avec un full-time clock ou il recommence avec le même time clock? Je pense qu'ils recommencent avec. Je sais pas, j'ai pas regardé à Ou quel ils temps ils rajoutent recommencent. quelques Mais je sais secondes. juste qu'ils commencent sur le sideline. C'est ça. S'il y a une faute, même s'il y a une faute, vous allez pas avoir un future. Là. Ah, mais moi, personnellement, je préfère plus ça, là. Que des free fouls, là. Ouais. So, pour de vrai, je sais que les joueurs de la NBA, comme les bons joueurs ils vont s'habituer. Ils vont recommencer. Adapté. Ils vont trouver un autre glitch. Ouais, c'est exactement, on va s'adapter. Mais pour de vrai, c'est ça ma constatation. Parce que même quand tu regardes la NBA, l'année passée, on voyait des 230, 240 points par game. Là, J'ai vu des C'est tout 150. des under, là. C'est Maintenant, je souvent vois, des under, là. j'ai vu des games en bas de 200 points. Ben, bro, là. même des 95, 87. C'est ça, c'est des affaires de genre, low. il y a 3-4 ans, là, que, comme je me rappelle, quand je pariais, j'avais peur de mettre des en 200. Puis maintenant, je vois comme deux teams que je pense que c'est des offensive teams. Puis ils arrivent même pas à faire 100 points. J'ai comme, waouh. Bon, mais bon. sur ce, je vais juste dire que le Canadien a gagné 3-0 ce soir. Quête. Ouais. Les Maple Leafs ont gagné 4-0 contre Vegas. Yeah. Ça aussi, je sais dit, un 4-0 contre Vegas, c'est quand même tough. C'est tough, ok. That's crazy. Ok. Mais le Canadien 3-0 contre Vegas, contre Red Wings. Mhm. Price, on a eu des bons signes. Il devrait commencer à revenir. Ok. J'ai pas vu le news qui revenait, mais j'ai Ok. vu le news que ça va mieux. Puis qu'il pense revenir bientôt. Maintenant que tu dis ça, il y avait le news de Calvin Ridley qui aussi a pris un temps Ouais, off. il y a été un temps off, mental health aussi, Calvin Ridley. Ça aussi, ça aurait pu être une des pires offenses de la ligue. Les Falcons. Oh my god. Horrible. Don't forget, like, share, comment, subscribe, all the good stuff. On va revenir midweek, faire nos prédictions Ouais. NFL, parler avec Hervé. T'es mieux d'être là. Ouais. Parler de Manu puis de soccer avec toi.
Si jamais vous avez vous voulez venir, parler, discuter, on est open à n'importe qui, n'importe quel sport, n'importe quelle suggestion. Sacrifice, j'ai de la misère. So yeah, have a good week, puis on se voit bientôt.